Wesh, wesh, wesh. Je m'appelle Foot. On est là, le 10 décembre 2021. C'était un très grand jour parce que rien à foutre. Et en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de rien à foutre les vendredis. Donc, on a la science du football avec nous, qui n'était pas avec nous depuis Salut, salut. 3 émissions consécutives. Et ça, c'est lourd, la science du football que vous retrouvez sur YouTube. Voilà, la science du football, comme c'est écrit, vous tapez. Et les liens est dans la description de la rediff si vous la regardez, du live si vous le regardez. Voilà, donc vous pouvez cliquer, vous abonner, et voilà, parce que c'est des vidéos très cool. D'ailleurs, dernièrement, on a eu une vidéo sur un 11 de légende du foot de l'entre-deux-guerres, et ça, c'était assez lourd. BVB en Europa League, oui, on en parlera. Bent. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un like au live en arrivant. On essaye bien sûr de faire la meilleure émission de football, Le titre comme, me déglingue. comme le titre Ouais, grave. l'indique. Et à droite, ouais, c'est ça, droite de mon visage, vous voyez Xim. Salut. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. X12ME sur Twitch. Le lien aussi dans Évidemment. la description. https://twitch.tv/xim avec un 1 à la place du i. Voilà. Et en dessous, Exactement. vous voyez Lucami avec la merveilleuse tunique du Borussia Dortmund. Pour leur rendre hommage. Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous les connaissez désormais. Ce sont mes acolytes habituels pour faire cette merveilleuse émission qui s'appelle Rien à foutre. On parle de football et ça, c'est magnifique. Aujourd'hui, on va revenir sur cette semaine de football européen, bien évidemment. On a eu une dernière journée de phase de groupe de Ligue des Champions absolument phénoménale. Donc ça, c'était lourd. Et du coup, on va pouvoir en parler aujourd'hui avec cette merveilleuse équipe. Et on est au complet parce que ça faisait genre 3 émissions Ah qu'on ouais, était à ça 3. fait longtemps. Ouais, Donc là, c'est lourd de ouf. Et donc, je suis très très heureux. Let's go. Du coup, je vous ai pas demandé si vous alliez bien, mais j'imagine que ça va. Bah ça va. bah Bonne petite impeccable, hein. semaine par contre. Hein. Beaucoup Vraiment. de. Ouais, moi de mon côté, pareil. Très bonne semaine. Bah, nickel tout ça. Et toi Et LSDF. Enfin, ouais, tu faut l'oublies inclure. là. Non, non, Ah là là. Il Respect oublie tout Belgium. le temps. ça a été compliqué en LDC cette semaine et même en Europa pour les autres clubs belges. Donc voilà, mais on en J'avoue. reparlera plus tard évidemment. T'inquiète pas, on est ensemble. Même si pas trop, hein, parce que. Pas partout, mais. Parce que pour l'instant mes clubs vivent très bien et je suis content. Je suis très content. Ouais. En tout cas, bah, étant donné que vous parlez déjà de football alors que je vous demande votre humeur, je propose qu'on parle directement de football. Le mec est énervé instant. Ah ouais, le mec. Alors, vous voyez le sujet, le sommaire qui s'affiche en bas. On parlera forcément du foot européen. Mais on parlera aussi, voilà, parce que comme on aime bien la France, donc le français, qu'est-ce qu'il peut faire Parfois on aime bien la France. Ça arrive. Parfois, ouais. It happens C'est rare, quand même. sometimes, you know. Donc on parlera forcément de nos clubs français, surtout de leur père, par exemple, en Ligue des Champions, en Europa League, en Conference League. Est-ce qu'il y a un des clubs qui puisse gagner un des 3 trophées? Ça serait lourd. Et on fera un petit sujet que vous connaissez désormais, légende ou pas légende, qu'on avait fait il y a de cela quelques semaines, peut-être 2 semaines, sur Zlatan et Totti. Qu'on avait fait en D'ailleurs, foot, j'en avais fait une vidéo. Ouais. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer à, comme vous le voyez, écrit tout en bas à droite à l'heure actuelle, mais ça sera bientôt à gauche parce que c'est un menu déroulant et ça, c'est magnifique. On parlera de Nemanja Vidic et de Marco Reus. Voilà. Est-ce qu'on les considère comme des légendes de football ou pas? On pourra discuter là-dessus et ça risque d'être assez cool. Donc, je propose que la régie lance La régie première. exceptionnelle. La régie marche bien. La première chronique sur notre tour d'Europe. Alors, je pense qu'on risque de passer pas mal de temps là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire. Il s'est passé des choses assez belles pendant cette semaine de football européen. Et vas-y, LSDF, je propose que tu parles en premier parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus parmi ces merveilleux matchs qu'on a eu, que ce soit si tu veux parler de la Belgique ou de ce que tu as envie par rapport à ce football européen. Voilà, tu peux y aller, mon ref. Bah forcément ce qui m'a marqué, bon, on le sentait un peu venir, mais le repêchage du coup du Barça en Europa League, comme je le disais, on le sentait un peu venir, c'était dans l'air depuis un bon moment.
Mais bon, le fait de se dire, voilà, un club, l'un des plus grands clubs de ce siècle, qui finit en Europa League, bah, quelque part, ça nous fait tous un petit pincement au cœur, je pense, même si on n'est pas fan du Barça. Salut. Donc voilà, dans les autres soirées, on peut aussi, je vais en venir plus tard, mais le sans faute de l'équipe de l'Ajax, c'est l'une des seules équipes, je Merci. pense, Avec le Bayern. Avec avec le le Bayern et Bayern. Liverpool. Avec le Bayern et Liverpool, c'est vrai. Avec le Bayern et Liverpool, du coup, avoir fait sans faute. Meilleure attaque, ça je suis plus sûr. Mais en tout cas, à chaque match, ça a roulé sur sa poule, tout simplement. Ouais. Et que ça soit en championnat ou bien en Europe, ça fait son petit bonhomme de chemin. Je vous l'avais dit. Et c'est très impressionnant pour le coup. Et évidemment, pour en revenir à la Belgique, bah, ça a été plutôt compliqué. Pour Genk et pour Bruges, ça aurait pu chercher sa qualification pour les barrages de l'Europa League. On savait que pour Bruges, ça allait être compliqué, vu que ça se déplaçait au parc et il fallait espérer une contre-performance de Leipzig. Finalement, on peut se dire qu'il n'y a pas trop de regrets sur cette journée-là, Ouais, parce qu'au final, Leipzig a gagné 2-1, il me semble, je suis plus sûr, exact. face à City. Mais en tout cas, sur cette campagne en globalité, je pense Ouais. que surtout sur la phase retour, on peut en avoir. Parce que autant sur les deux premiers matchs, on montre un plutôt beau visage. Mais sur le troisième, surtout sur le cinquième, le 0-5, franchement, il fait très très mal. Hmm. Surtout qu'on était allé chercher la victoire là-bas en Allemagne. Donc voilà, plutôt déçu de ce côté-là. Et pour Genk, ça perd face à un club autrichien quand même, face au Rapid Vienne. Euh, Bref, on aura l'occasion de revenir plus tard, mais assez globalement une triste semaine européenne. Bon courage, mec. Ouais, C'est ce que dur. j'allais dire justement sur Bruges. Globalement, en fait, vous n'avez pas à rougir non plus de votre. Vous êtes quand même dans le club dans le groupe de la mort, on va pas se mentir. C'est la pire poule. C'est la pire poule et vous. Ah Limite, bah oui. vous êtes l'équipe avec peut-être. Enfin. Avec peut-être Leipzig qui ont montré peut-être le meilleur visage de cette poule alors que tu avais City et Paris, j'espère ne pas dire quelque chose de choquant là. En tout cas, Bruges n'a pas montré le pire visage en étant malgré tout l'outsider du groupe. Et bah ouais, ils ont pas à rougir et on a Ouais, pu c'est voir ça. une très très belle équipe. Euh, et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de la revoir un peu plus haut et en espérant avoir un peu plus de chance sur les tirages. Parce que là, c'est vraiment pas de chance du tout de tomber dans un groupe comme ça, sachant que à côté, t'avais des groupes plus abordables que Bruges aurait pu sans doute survoler sans trop. Peut-être pas sans trop de difficultés, mais en tout cas, serait terminé premier. Je pense que là, c'est vraiment pas de chance, mais pour autant, il y a du très bon football qui a Bah, été tu les proposé. imagines à la place, par exemple, de Wolfsburg dans le groupe de Lille. Bruges, ça a moyen d'aller chercher une deuxième place, voire première. Ouais, exactement. Vu le niveau J'en étais du groupe, revenu ouais. dans une discussion de part, mais je pense que sur les 8 groupes, il y en a facilement la moitié. Je pense on peut chercher quelque chose, au moins une place Merde. en Ouais. Europa League. Ouais, il y en a Ouais, pas tu mal, peux. au moins tu peux au moins viser la troisième place. Ouais, Ça, c'est exactement. sûr. Non mais ouais. Sinon, il y avait sur cette journée de mardi le groupe B, qui était hyper intéressant forcément. Ah ouais. Les trois clubs qui se jouaient pour la qualification en Ligue des Champions, en Europa Ouais. League et le bon dernier. Et pendant la soirée, le classement a fait que bouger. Ouais. C'était assez, euh, c'était assez fou. Et Porto, qui vraiment, c'est assez fou. Comment ils font pour ne pas se qualifier pour les huitièmes, parce que vraiment, c'est l'une des meilleures équipes de ce groupe. Juste derrière Liverpool, en tout cas, c'est la meilleure équipe. Et Milan, il y a rien à. Juste pour faire Bah, ça va trash talk, c'est un petit parti. passage sur l'AC Milan, mais je suis content que qu'on soit sorti quatrième, parce que j'aurais préféré cette quatrième place que l'Europa League, honnêtement. Puisque avec le nombre de blessures qu'on a, on n'est pas capable de gérer et l'Europe et le titre de Serie A. S'il est jouable. Donc, oh oui, là actuellement, je pense qu'il est jouable vu notre Ah, calendrier. Enfin, on va ils jouer que sont le premiers championnat. même, il me semble. On est Oui, premier, c'est vrai, mais vous avez joué que le championnat.
on a, je sais pas combien de points d'avance sur la Juve qui est cinquième. Donc ça devrait bien se passer de ce côté-là si on retrouve nos joueurs. Mais on n'a même pas réussi à faire trembler cette équipe de Liverpool remaniée. Donc tu vois, il n'y a pas de regret à avoir. Euh, Hmm. c'est mieux. Et puis Porto mérite de se qualifier de toute façon pour la suite. Donc comme je disais, c'est normal. Et sinon, il y avait aussi ce Real Madrid-Inter qui était assez intéressant. Après, qui valait rien, Euh, malgré tout. Qui valait Ah, rien. la première place quand même. Oui, c'est sûr. Première place qui peut changer vu. En Ouais, fait, oui, évidemment. Après, bah, ça peut changer étant donné Paris deuxième. Tu te disais par exemple, bah ça peut être un peu, enfin c'est intéressant d'aller chercher quand même cette première place. Et, Ouais. et voir le Real avec un niveau pareil, notamment le trio du milieu de terrain bien sûr, ça fait peur encore parce qu'on a l'impression qu'ils sont en 2018, c'est les trois et Et avec ça un fait très très effectif. peur pour la Ouais. suite parce que le gros qui va tomber sur le Real, je pense que ça va pas être aussi évident que l'année dernière. Enfin, Euh, ouais. Après, Militao est en train de gagner en confiance aussi. Et ça fait plaisir à la base, c'est un patron. ouais. Voilà. Après, Donc, qui, attention Real. ouais, bien sûr, mais après qui te dit que ça dure, tu vois, c'est un petit peu comme ce qui se passe avec Vinicius, Franchement, où beaucoup le voient comme étant probablement le meilleur joueur de la saison, vu le il début y de a saison qu'il est en train de faire. Enfin, pas le meilleur joueur de la saison, mais en tout cas, avoir des stats complètement folles. Alors que bah, dans une saison, tu peux avoir des hauts et des bas, et peut-être que ça va arriver pour le Real. ouais, mais justement, on pensait ça de Modric, on pensait que son niveau allait baisser, on pensait ça de Casemiro et tout ça, et tu sais très bien que ces trois-là se réveillent pendant ces événements-là, et tu le revois. Et Modric, il n'a pas vraiment baissé en niveau euh, ces dernières années, il est toujours aussi fort. Alors certes, il a besoin de plus aller sur le banc, c'est normal. Il a quand même 36 ans, il me semble. Donc, mais 30... Ouais, peut-être, ouais, c'est possible. il me semble, vérifier. Mais sinon, voilà, Modric, je le vois encore vraiment s'amuser au milieu de terrain, donc Bah, surpris. c'est... Ouais, ouais, Et c'est très fort. C'est très fort à il ce n'y avait niveau-là. pas Benzema aussi. Et ouais, ouais, c'est vrai, j'allais le noter. Et aussi Tony Cross, évidemment. Ouais, et tu peux faire rentrer Camavinga, Valverde pour apporter un peu plus de, Bah, Tony Cross qui comment a dire, de marqué tenue d'ailleurs. de ballon. Qui a marqué Tony Cross, je crois. Si Oui, je ne bien sûr, m'abuse. bah oui, oui, c'est sûr. C'est Excusez-moi, comme ça que le match a j'ai pas été. suivi, Ouais, Tony ce Kroos qui met une match. frappe pied Sur la de gauche, et du l'Ajax. coup, ça. Ouais. Bah oui, normal, hein, on sélectionne nos journées. Ça Évidemment. aide. Non, j'ai regardé l'Ajax et j'avais regardé Porto Atlético, mais un peu de loin, parce que j'avais vu que le groupe était quand même assez insane. Ouais. Désolé, j'ai pas regardé Mais, Milan Liverpool. mais sinon, il y avait une autre histoire qui était vraiment amusante à voir. C'est le fameux Dortmund d'un côté et le Oui. Ajax de l'autre. On se Attends. rappelle que nous, on s'était dit que mettre 10 buts d'écart, c'était genre impossible. On se disait, Dortmund, c'est bon, c'est l'Europa League. Et à un moment donné, il y a eu un moment donné, on y a cru. On y a cru Ouais. vraiment, ça n'a pas duré longtemps, mais on y a cru à cet Ajax qui continue à marquer et le Dortmund avec Haaland qui plante, je sais pas, peut-être 7 buts par exemple. Euh, Bah, mais finalement, quand, finalement non, ça a été quand, stoppé direct par le Sporting. quand Haller marque le 1-0 et que juste après, quelques minutes après, t'as le but un peu hasardeux du Sporting et que derrière, t'as Anthony qui te fait un petit Oh là là. numéro. Incroyable ce but, le deuxième. Oh oui. Oh oui. Et derrière que ça déroule en deuxième mi-temps, tu te dis, il peut se passer un truc. Malheureusement, il s'est passé un but du Ça Sporting a duré, ouais, qui pas a tout assez longtemps, niqué, mais mais vraiment pour l'histoire, j'aurais adoré. Maintenant, ça aurait été pour fou. l'Ajax par exemple, c'est tout bénef de tirer le Sporting plutôt que tirer Dortmund, tu vois. Ça, on en avait C'est parlé bénéf pour d'Ajax l'année Lille, dernière. C'est c'est bénef bénéf pour pour Lille Lille, par exemple. évidemment. Bah, Donc Lille c'est j'avais vu cool. un petit peu les tirages qu'ils avaient. T'as le Sporting, évidemment. Mais Benfica, qui t'avais serait pas non Benfica, plus concrètement, improbable, concrètement, t'as des clubs qui peuvent mais énormément être abordables pour les. Moi, évidemment, je parle en toute inobjectivité, évidemment. Je rêve secrètement d'un quart de finale de Lille. Je ne les vois pas forcément aller plus loin, mais c'est quasiment du s'ils 50-50. tirent, Hein. s'ils tirent, Quasiment. s'ils tirent un club à leur niveau ou peut-être un petit peu plus fort, tout est jouable. C'est deux matchs, 11 hommes contre 11 hommes. Tout est Ouais. possible. Donc, moi j'y crois, très honnêtement j'y crois et j'en rêve et c'est exceptionnel. Tout comme, alors j'y crois forcément en plus, mais j'y crois pour l'Ajax par exemple.
Ou eux, s'ils tirent un. Oui, mais eux, ils sont s'ils tirent premiers, un- donc ça... Mais on l'Ajax, c'est est- même gagnable le trophée, Mais tu vois. je te jure que, Ah bon, on va ouais, peut-être en parler évidemment. après, pour les clubs français, mais s'il y a PSG, Ajax, euh, moi, je te Moi, le Pas dis, serein pour alors Paris. d'ailleurs, je suis pas serein pour Paris. Hein. petit Pareil. aparté, si jamais il y a un PSG Ajax Milan, on y va hein, immédiatement. Oui, non, mais ça, Ça n'est pas négociable, on y va en tant que supporter de l'Ajax. je m'étonne. Necros qui dit salut, tu pourrais juste effacer la dernière ligne du tableau des scores. Attends, ouais, je Euh, fais Ouais. ça. Fan du Barça qui Normal. parle. Je fais ça. T'inquiète, moi aussi, je voulais la censurer à la base. Voilà. Comment ils vont, du coup, Raoui ouais, et- salut Raoui et Lucami. Lucami et Necros, Oh. pardon. Excuse-moi. Bah non, Raoui. Je suis un peu perdu, évidemment. Sinon, il y a aussi la journée de mercredi. La journée de Avec, mercredi complètement insane, bien sûr. T'avais eu les complètement matchs de 18h. folle. Matchs de 18h. Est-ce qu'on peut en parler vite fait de ces matchs de 18h? Moi, j'aimerais vous parler parce que pour ceux qui Ouais. ont loupé ces matchs-là, Je suis assez d'accord. Je pense que- exceptionnel. Juventus, alors on parle de matchs pour la première place, mais c'est des matchs forcément très importants, surtout vu la position de la C'est ça. Juventus à l'heure actuelle. Pour eux, une première place, ils prennent x100. Et on connaît la PL, donc. Donc, Juventus joue Malmö, match honnêtement très compliqué compliqué. Où ils peinent, très honnêtement, c'est compliqué, c'est long, Oh là là. c'est lourd. Putain, vraiment, t'as l'impression que les joueurs font 8 tonnes. Finalement, il y a un 0. Non, mais c'est vrai. Non, mais vraiment, là, j'ai l'impression Ouais. d'être. Je joue à PES, j'ai l'impression d'avoir mis la vitesse du jeu en -2. C'est horrible. Tu joues avec match des était gens de 2 super mètres. lent. C'était Quand tu vraiment joues à horrible. Future Pure avec la code de tout foot. Exactement. Donc, Malmö, enfin plutôt la Juventus marque contre Malmö, mérité, mais honnêtement, on s'est fait chier. Et de son Ouais. côté, Chelsea joue le Zénith, au Zénith plutôt, à Saint-Pétersbourg. Et dans les dernières minutes, le Chelsea mène 3-2. Scénario assez fou. Et en fait, dans le temps additionnel, le Zénith égalise, Le but, synonyme le de but, il est première incroyable. place. Oui, j'ai vu le but. Le dernier but. Exceptionnel. Troisième but du Zénith, synonyme donc de première place pour la Juve. Et si vous regardez, si vous voulez, si vous n'avez pas suivi le match, vous pouvez voir le résumé Beansport qui montre la fin du match après le match. Genre les 5 dernières minutes après le match, avant qu'il rentre dans le thème. Où en gros il montre que les supporters de la Juve sont restés dans le stade pour voir les dernières minutes du Zénith et qu'ils ont explosé de joie à ce moment-là. Parce que, vu la situation actuelle, mec, une première place, c'est exceptionnel pour la Juve. Inespéré. Et inespéré, Surtout que Chelsea vu le fait tourner. scénario, ouais, totalement. Chelsea fait tourner parce que il y a la PL derrière. Donc t'es obligé un petit peu Ouais, c'est sûr. de faire tourner, t'as pas le choix en fait. Et on sent vraiment que avec ce milieu de terrain, quand t'as pas ou Jorginho ou Kanté ou Kovacic à la limite, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Ce milieu de terrain à deux, il est vraiment indispensable d'avoir l'un ou l'autre. Si tu te sépares des deux, on voit qu'il y a un gros manque. Mais après, ça n'empêche que la performance du Zenit, elle est vraiment belle. J'ai bien aimé le match de Malcolm, bien sûr. J'ai suivi le match et j'ai suivi ce joueur d'assez près. Évidemment. Forcément, Mais- Bordeaux, hein, évidemment. Oui, bah tu oui, ne je l'ai l'oublies pas, tu ne l'oublies pas. Jamais. C'est l'un des derniers cracks depuis 20 ans, donc profite-en. Ah ouais, c'est lui qui nous a carry Depuis Gourcuff, il n'y a pas eu beaucoup de cracks. Hein. Ah, c'est sûr. À Bah cette là, date- si, à là, cette si, date, à cette date, il y a quand même, Vas-y, il y a quand même la triplette Chouameni, Koundé c'est vrai. et Zaidou Youssouf, même si lui, lui, par contre, il a beaucoup moins percé. Mais Chouameni, c'est énorme. Ouais, bien C'est sûr, énorme ce qu'il est en train de faire. Et Koundé, l'avenir est tout tracé. c'est clair. À voir. Mais voilà, donc. Non, mais oui, je comprends qu'il y avait, Profites-en, il y avait suis vraiment. tes cracks, Regarde, mais moi, j'aime bien suivre. C'est comme. Je parlerai après de Naples, mais j'ai vu qu'Adamounas était titulaire. Oui, Forcément, j'ai suivi, tu vois. Et en plus, il marque son petit but. Mais tu sais, quand t'as un joueur du club de Ligue 1 qui va jouer dans d'autres clubs en Europe et tout, après, tu suis forcément ouais, c'est sûr. le joueur. Mais en tout cas, Saint-Pétersbourg, ouais, vraiment très sérieux contre ce Chelsea. On sentait que Lukaku était pas encore à l'aise. Il a eu un peu de mal, mais sinon, bah voilà, Chelsea s'est fait avoir et ils sont deuxième, donc ça peut être Ouais, l'un des pires regrettable tirages. pour eux, mais après, c'est pour la après suite, une quoi. équipe comme Chelsea, moi ça sourit forcément plus à la Juventus qu'à Chelsea. Une deuxième place pour Chelsea, vu la situation actuelle. Et pas de Mendy aussi, je pense que ça a joué.
Ce Ah oui, Kepa, c'est vrai, je ouais. pense qu'il peut l'avoir. Je crois que c'est le deuxième, il Ouais, peut l'avoir, c'est je vrai. crois. C'est vrai. Bon, Ouais, sur le deuxième but, oui, effectivement. il me semble que, enfin, Ouais. dans mes souvenirs, je vois Kepa qui est un peu, ouais, Après, fautif, quoi. ouais, c'était dans une situation où ils ont fait tourner, mais ça a joué contre eux. Mais C'est ça. Mais maintenant, quand tu vois que Liverpool fait tourner, il déglingue le Milan. City fait tourner, ils se font avoir contre Leipzig. euh, euh, ça pique. Ça me fait mal. Ça fait mal Ça de pique. voir Liverpool comme ça, quoi. Et l'Ajax a fait tourner, et ils ont gagné 4-1. Voilà, 4-2. Et l'Atlético n'a pas touché un ballon, mais a marqué 3 buts, hein, donc, L'Ajax Ouais, a pas merci fait, il a pas fait Griezmann, hein, tourner pour ce l'Ajax. but châteux qui permet d'avoir de la confiance. ils ont touché 3 ballons dans le Salut, match, 3 buts. Merci De Paul. Merci De Paul parce que sans lui, t'as perdu le Non, match. De Paul, il est Merci. trop fort sur ce match-là. Je suis désolé, il est C'est fait un match C'est le meilleur joueur de l'Atlético de cette saison pour moi. Sur le match, c'est vraiment lui le Il MVP est incroyable. avec Oblak. Et puis Oblak qui sort des petits passes. il enchaîne les grosses perfs avec l'Argentine, l'Atlético, il s'arrête pas le gars. Il est vraiment, il est impressionnant. Mais c'est vraiment la patte de l'Atlético, hein. Ce joueur est parfait pour ce club. Yo, top style. En fait, moi, j'étais sur ce match-là. Au début, j'étais sur Liverpool-Milan. Quand il commence à avoir des buts à Liverpool-Milan, je me dis, tiens, je vais aller suivre ce qui se passe entre l'Atlético et Porto. Ouais. Et je vois, t'as Porto qui est en train de grailler l'Atlético, mais dans tous les aspects. Ah, Genre, vraiment. que l'Atlético finisse deuxième de ce groupe, c'est exceptionnel. Ils étaient, C'est exceptionnel. sur toute la campagne, ils sont un moins impressionnants et que Milan est encore moins. Merci pour l'objectivité. C'est réel. Je trouve ça. Après, c'est Simeone, le mec qui joue des matchs, il les gagne, c'est un truc de malade. Mais je sais pas comment ils font. C'est un moment, à 92e minute, je crois, quand De Paul il met le troisième but, ou 90e, il est 3-0 dans ce match-là. Merci au Black. C'est le 3-0 le moins legit que j'ai vu de ma vie. Genre, à quel Vraiment. moment il y a 3-0 à ce moment-là? Quand tu regardes le match entier, c'est inimaginable. Et vraiment, GG à l'Atlético d'être aussi efficace, c'est un truc de malade. Ah ouais. Ils sont très forts dans les deux surfaces. C'est un truc de fou. Avec Oblak, forcément, bon, on connaît, hein, ses qualités. On les présente plus, mais c'est vrai que l'importance qu'il a quand t'as très très peu d'occasions de but et il arrive toujours à être présent. Et ouais, et de l'autre côté, t'as un corner, t'as un ballon qui traîne, t'es sûr qu'il va y avoir un joueur de l'Atlético dessus. J'ai l'impression que c'est vraiment travail d'entraînement, les comptes favorables, quoi. Ouais. Et Et ils ont un banc de fou aussi. pour parler un petit peu des autres matchs, est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette On va- soirée Wolfsburg-Lille? Bien sûr, il faut en parler de ça, parce Et, que et n'est-ce pas Salzbourg-Séville, parce que c'est le moment où je suis content. Lille qui finit premier du groupe. Lille et Salzbourg premier du groupe, alors que Oui, bien sûr. alors qu'on les Totalement. voyait 3e et 4e, n'est-ce pas? Exact. Et ça doit être la première fois pour ces deux équipes, non? Si je me trompe pas. Lille, Salzbourg, ça je faisait crois. 15 ans. Non, Salzbourg avait fini en bonne place l'année où il y avait Haaland, si je me souviens. Ah, ils étaient Ils sortis en avaient poule, hein. fini troisième, je pense. Ils avaient fini Ouais, troisième. ok. troisième. Ok. Ouais, bah pour parler un petit peu de ça, pour ceux qui ont suivi Lille, incroyable, très honnêtement. Quand le match n'avait pas commencé, j'étais très incertain sur Lille. Ah ouais, J'étais en mode. pareil. Bah toi, Lucami, t'étais en mode. Ils vont le choc. Moi, je croyais que T'avais cette prédit le position. choc. Moi, j'avais prédit la victoire, mais j'y croyais très très peu parce que j'étais en mode. Ça va être dur, très très dur de jouer en Allemagne comme ça. Et au final, bah, Lille a joué à domicile en fait, concrètement. Oh, puis ils Ça ont a été- déglingué match aller-retour. C'est match aller-retour, je suis d'accord, parce que le nul du match ont aller, tué. il n'a aucun sens. Et là, ça se voit qu'il y a eu une remise en question. Et bordel, putain, mais quel bonheur! Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la prestation de Mister Ikoné, qui a été exceptionnelle, Totalement. d'évidemment Jambe de feu. du seigneur, du seigneur David, évidemment. Comment ne pas en Oh ouais. parler? Je pourrais tous les citer concrètement, mais match exceptionnel de tous Ah, mais les ils joueurs. C'est ça, ils les ont déglingués collectivement. Et oui, c'est totalement ça. Et j'ai Ouais. eu le sentiment, après avoir vu l'Ajax hier, quand j'ai vu Lille, j'ai eu le sentiment de voir à peu près la même aura que tu as eu avec l'Ajax. Bon, le terme aura est peut-être un peu surabusé. Ah, mais Mais j'ai eu la même impression que de voir
de voir une équipe comme ça de collectif avec des individualités. Il y a qu'à voir David, il y a qu'à voir Ouais. Ikoné, Bamba malgré tout. Je suis pas C'est le assez plus fan des incroyable cette joueurs. campagne européenne qui est Et vraiment une bouffée d'oxygène pour cette équipe, hein. c'est complètement dingue. Et sachant que le championnat, ils sont loin d'être bons, hein. Voilà. Ça. Donc, ouais, c'est trop bizarre, mais en même temps, c'est complètement dingue. Et ce Et match-là, mérité. complètement mérité, ouais. Complètement. Et là, ce match-là, à, en Allemagne, à Wolfsburg, contre Wolfsburg, pardon, c'est complètement fou et c'est une grosse claque que les joueurs se sont mis à eux-mêmes pour se dire putain, mais on est capable de faire quelque chose cette année. Et comme je l'ai dit là tout à l'heure, on va en parler. Ah, Raoui vient de mettre un message, je vais en parler juste après. On va en parler après des clubs français, de est-ce qu'ils ont un avenir, etc. Bah, du coup, j'ai un petit peu teasé le truc il y a 10 minutes là. Mais j'espère vraiment que cette équipe va aller loin. Et bah, je parle pas en tant que supporter là, je parle vraiment en tant que pur fan de foot. Parce que putain, elle a du potentiel. Et même si elle me casse les couilles tous les week-ends, je gueule tous les week-ends dans le stade. Et je dis putain, Bamba, arrête de ralentir le jeu, accélère, fais des centres. Mais putain, mais quel bonheur, exceptionnel. Et Par exemple, Burak tout sur le temps hors jeu. Ikoné, Est-ce que vous savez, juste 2 secondes, anecdote, incroyable. désolé, c'est hors sujet. Enfin, c'est dans le sujet, mais pas trop. Sachez que tous les week-ends, quand je vais au stade, je compte les hors-jeux de Burak Yılmaz. Je le fais pas devant ma télé parce que flemme. Je me rappelle Mais cette quand je suis au anecdote. stade, je compte les hors-jeux de Burak Yılmaz. Dites-vous que sur tous les hors-jeux du LOSC, il y a peut-être 2 hors-jeux sur peut-être 5 ou 6. Sur 5 ou 6, il y en a peut-être un d'un autre joueur. Et les 4 autres, 4 ou 5 autres, c'est Burak Yılmaz. Et ce joueur me casse les couilles, mais quand il marque, je suis content. Voilà. Bah, il est bien Et aidé, hein. Il est bien aidé par le aussi, ouais. travail Bah, de Et Bamba, c'est Ikoné. exceptionnel. Ouais, pour ouais. le Ikoné coup, est jambe de feu, hein. donc je disais, t'en as vaguement parlé, mais je pense que ouais, ce match face à Leipzig, pardon, face à Wolfsburg, j'étais encore dans Bruges. Donc ce match face à Wolfsburg, ça peut finalement être un match référence, pourquoi pas pour lancer sa saison Ah, en complètement. Ligue 1. Parce que là, je pense que c'est 11e, 12e. Bref, ça joue dans ces zones-là, si je me Ouais, mais trompe c'est pas. pas la première fois qu'ils le font. Pour moi, il y avait un match référence, c'était à Séville, mais pas vraiment, qui Pour a pas moi, il y a des vraiment matchs servi. références Pour, partout pour quasiment. moi, ça Sauf le n'avait pas nul. servi parce que le week-end suivant, ça a choc. Mais à Séville, il y avait eu, enfin, ça a choc, c'est un mal joué surtout. C'était à Angers, c'était contre Angers, je crois, ou Nantes, je sais plus. Euh, Là où je pense, oui, là où il y a vraiment, j'espère que c'est le match référence, c'est que à Séville, c'était un match où on avait gagné à Séville en faisant un football exceptionnel. Et là, on retrouve le même football Mais oui, c'est ça. avec une victoire de grande classe, qu'on n'abuse pas, et qui est synonyme surtout dans un contexte, je pense que c'est surtout ça, dans un contexte où il fallait gagner. Ouais. Et il fallait 11 hommes sur le terrain. Et Au là, moins t'en pas as eu perdre. 11. Et surtout, bah voilà, t'as eu une équipe. Et je vais répondre à Raoui en parlant de ça. Il m'a dit il faut 2 eximes. L'Ajax frappait le Real alors que Lille c'était Wolfsburg. Je dis pas ça de manière là tout de suite le Lille peut taper le Real. Je dis juste dans la manière dont ça a été gagné, ça a été gagné collectivement quand tu vois. C'est con, mais quand tu vois comment cette équipe tourne depuis 5 mois là. Et que ben, surtout quand je le vois de mes yeux, quand tu vois quand tu vois l'état d'esprit sur le terrain, que tu peux voir chaque joueur autrement qu'à la télé, en fait tu te rends compte que tu as un groupe qui est extrêmement soudé, même si le football n'est jamais très propre. Là ce soir tu as eu un football digne de ce qu'on attend depuis super longtemps. Et, c'est ce match-là qui est vraiment synonyme de on a eu un groupe. Et je fais le rapport avec l'Ajax dans un point où tu as des individualités, Bamba, Ikoné, David notamment, et tant d'autres. Mais derrière, t'as une vraie force collective. Il n'y a qu'à voir l'impact que met certains joueurs sur le terrain. Regardez par exemple Onana, si vous regardez Lille pour la première fois, vous avez vu le match d'Onana, vous êtes en mode mon Dieu, Le qui est ce Belge. mec? Oui, totalement. Exceptionnel. Et ce joueur, depuis le début de la saison, m'impressionne. Mais quand tu vois aussi ce que donne sur le terrain Thiago Diallo, ce que tu vois, ce que donne sur le terrain Diallo,
La campagne européenne, elle est dingue. exceptionnel, hein, complètement dingue. C'est fou ce que fait ce joueur. Quand tu vois aussi l'entrée de Gomez qui marque très rapidement et qui derrière, c'est exceptionnel parce que Gomez, c'est un mec de Manchester United, n'est-ce pas, monsieur Foot, À l'académie, qui vient de l'académie de Manchester United, qui a galéré un peu partout et qui Un au crack. final arrive à Lille, qui a toujours pas marqué son but et là il le marque dans un moment exceptionnel, à 3-1. À 3, c'est à 2-0, je crois qu'il marque. Oui, c'est à 2-0. Non, c'est à Et 2. tu vois, ce qui me marque, tu vois, moi, ce qui me marque, c'est genre Non, c'est le à fait que 2-0, my bad. ils ont eu un statut différent sur ce match. C'est-à-dire que Ah, ça, il a. il a Et bugué. il a fallu que sur ce match, ils aient un statut de premier, de leader. Hmm. Ah putain, ça bug. Fuck. C'est pas moi qui bug, je tiens à dire. Oh, salut Camille. On va. Attendez, notre reporter sur place a des soucis de connexion. On va le reparler dans quelques instants. Du Pour coup- combler un peu, Oui, vas-y. moi, tu parlais de Gomez. Moi, j'ai grave kiffé le fait que Rangnick il fasse jouer tous les jeunes contre les Young Boys, étant donné que Ah oui, on va en parler, ouais, d'ailleurs. on savait C'est une bonne qu'on tradition. était qualifiés et premiers. Quand on a vu des mecs qui jouent jamais, Ouais. type Joe Taylor, Elanga et tout, c'était grave Ouais, cool. c'est sûr. En allant chercher un nul quand même. Enfin, tu vas nous en parler de ce match du coup. Bonne transition pour le coup. Non, mais honnêtement, ouais, le résultat il est plaisant. T'as même Rashford qui a tweeté par rapport à ça, en félicitant ces mecs-là. Et je trouve ça cool. T'as même Dean Anderson qui était grave content qu'il ait ses premières minutes en Champions League. Il a aussi tweeté. Enfin, tu vois, ça fait plaisir à tout le monde. Je pense que même les supporters qui étaient au stade sont très contents du nul. Et c'est en faisant jouer les mecs dans une compète qui est assez cool, mine de rien, même si le match n'a pas trop d'enjeux. Quand ils arrivent sur la pelouse, ils entendent l'hymne de la Champions League. Enfin, c'est quand même la compète Ouais. la plus prestigieuse qui existe pour les clubs d'Europe. Donc, même Surtout pour des que- matchs comme ça sans enjeu, c'est grave fort, genre. Surtout que c'était la première de Rangnick normalement. Si. Non, il avait fait son match, Ok, my bad. c'était la semaine dernière, en première ligue, je sais plus contre qui c'était. Ok. Victoire 1-0. Ok. Bah, Lucami, ça avait coupé ce que tu nous avais dit. On n'avait pas Oh entendu ce là que tu là. avais dit. Donc, si tu veux nous redire, n'hésite pas. Ou si jamais tu veux passer au. Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend nickel. On voit plus ta cam par Oh, contre le pendant ça. bug magistral. Oui, Ouais, j'avoue, ouais, t'avais je bugué. Je te jure, j'étais en mode. Oula, c'est moi qui a bugué. parlais tout seul. Après, je sais pas à quel moment ça. Bah, t'as bugué au moment où t'as commencé à parler. Et du coup, t'as trouvé Aussi, une c'est très tout. bonne transition sur United. Donc, je sais pas Parfait, si si tu veux rebondir sur Lille encore une fois. Enfin, comme tu veux. Ouais, ce que je disais, c'est que cette fois-ci, ils ont eu un statut totalement différent. C'est ça qui Mm. m'a impressionné, c'est pour ça que moi je pensais au choke. Parce qu'au lieu d'avoir un statut de outsider sur le groupe, là ils étaient premiers, ils étaient leaders du groupe et ils devaient avoir un statut de première place. Donc ils étaient attendus par le club de Wolfsburg. Et c'est là que ça m'a impressionné parce que le club a été vraiment sérieux et a pas beaucoup. Tu sais, on s'attendait à ce que, comme il fallait au moins un nul, à ce qu'ils reculent et qu'ils se fassent avoir. Moi, c'est le scénario que j'envisageais. Et finalement, pas du tout. Ils ont pris le match au sérieux. Et ils ont tout de suite eu dans l'idée de marquer, en fait. Au lieu de plutôt d'éviter d'en prendre un. Et ça m'a vraiment marqué. Et c'est ça qu'il faut avoir, en fait, dans un statut de leader. Quand un club de Ligue 1 vient en Coupe d'Europe, il faut plus qu'il s'inspire de ce genre de campagne. Parce que à la base, on voit Séville, on voit Wolfsburg. Même on voit Bah, Salzbourg, ouais. on se dit c'est très compliqué. Et au final, non, tu vois que tu es capable d'aller les chercher, même si c'est vrai que Wolfsburg et Séville ont totalement de choc. Ouais. Et- Mais, contrairement à l'Atlético, où cette deuxième place n'est pas méritée, que ce soit Lille ou Salzbourg, les deux places sont totalement méritées. Ah, largement. Séville et Wolfsburg ne méritent absolument pas de se qualifier. Ah, on est pour la d'accord. On est d'accord sur ça. Et derrière, en ayant la volonté d'aller jouer cette Ligue des Champions, bah, tu t'attends à des très beaux résultats. Et en plus, bah, on l'a vu aujourd'hui, le coefficient de la France est monté. Je sais pas si vous avez vu ça. Bah, du coup, voilà. Ouais, totalement, Nos clubs français ont du talent. Ça fait plaisir. Je pense sur le top 5, ça a été la meilleure, ça a été le meilleur championnat pour l'instant. Enfin, le club. Bah oui, ouais.
c'est possible. Bah oui, logiquement, on regarde l'Espagne. L'Espagne a que le Real, du coup. Ouais. Et Là, l'Atlético. pour le Et coup, l'Atlético à Madrid. je En pense. Italie, il y a que l'Inter. Ouais. En LDC? En LDC uniquement. La Juve aussi. Parce que je vois que le coefficient, c'est l'ensemble Et la des Juve. Coupes d'Europe, il me semble. Ouais, c'est pour Non, ça. Ah non, ouais, bien enfin, sûr, bien sûr. Là, j'arrête que C'est pour ça qu'on est premier. Parce qu'il y a, ouais, il y a Monaco, Lyon, bon. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Rennes. J'oublie pas. Ouais. Et Pour le Marseille coup, qui est c'est un toujours. 6 sur 6 pour l'instant, je pense, si je me trompe pas. Les 6 sont à encore en voir Europe. Marseille, Ouais. à voir Marseille maintenant. Ouais. Bah, Marseille, Marseille, oui. est renvoyé en. Ils sont en conférence. conférence. Ouais, ok. ouais. Avant la suite, ouais, mais ils sont encore là, quoi. Mais il y en a aucun qui est sorti, ouais. Il reste. Enfin, j'avais rajouté du temps. Est-ce qu'on termine sur Bayern-Barcelone Bon, on va peut-être oublier Atalanta Villarreal, je pense. Enfin, je sais pas. Si on Bah, peut le encore- Bayern, on est obligé d'en parler. Deux on va en matchs, parler. vraiment pour ceux qui jouent à FIFA, c'est ça, quoi. C'est un match FUT Champions, vraiment, 12 tirs à 2, et voilà. Non, maîtrisé. Non, vraiment. Match, Horrible. match horrible complètement. Pour ceux qui ont vu le match. Le Barça, Après, personne n'y croyait, donc c'est personne choquant y pour croyait. personne. Personne ne croyait à quoi? Moi j'ai regardé le match la qualif du Barça. en me disant ça peut être incroyable, mais Ah. au final c'est regrettable. Le Bayern s'est baladé complètement. Ah, ils ont 3-0. pas forcé alors qu'ils C'est avaient un milieu faible, de terrain, C'est- Tolisso. Je ne vais même pas troll, c'est très faible 3-0 alors que normalement ils pouvaient en mettre beaucoup plus. Ouais, Je- quand tu vois le miss de Sané à un moment où il rate l'immanquable. Et Bah, il même, en aura et même à plusieurs, certains je moments, pense, hein. ouais, et même à certains moments, Araujo qui sauve la balle, Piqué qui à un moment sauve un tap-in pour Lewandowski en première mi-temps. Ouais, il y a eu quand même un bel effort défensif, mais malheureusement tu peux rien faire. L'anglais fait un bon match. Alors, no joke, l'anglais, c'est peut-être son match référence avec le Barça. Oh, arrête. Non, mais en vrai, il a fait un bon. C'est avec Araujo, c'est peut-être Non, l'anglais, sa première saison, c'était pas mal. Ouais. Si on Moi, je kiffais l'anglais en Oui, 2018. bah, il était fait super chier, fort en à côté de Piqué. Oui, parce qu'il était à côté de Piqué. Quand Piqué s'est blessé là contre l'Atlético, c'était fini ce mec. Nul. Et ouais, il était perdu ce mec. Et là maintenant, il est perdu même avec Piqué, même avec. Non, mais pour moi, c'est pas lui l'avenir. C'est parce que Piqué est perdu non, aussi. largement. Donc ouais, t'as eu un bon match de Ouais. Araujo, t'as eu un bon match de Gabi, pardon. Bon match de Gabi, bon match de Alba avant sa blessure malheureusement. Mais non, no joke, Alba fait un. Ah oui, non, fait je suis un- d'accord. Fait franchement un bon début de match. Malheureusement, il se blesse un peu trop vite, voire il se blesse tout court. Donc ça freine un peu le truc. Et ouais, après c'est tout, j'irai pas plus loin. Flop total, Frankie de Jong flop. Et Frankie tous de les Jong, faut en restes parler la de ce pelouse, Faut en parler de ce mec. Depay, littéralement, voilà, voilà, c'est tout. Depay, on entend quoi de lui Globalement, il y a Dembélé, c'était catastrophique. Est-ce que vous avez vu l'action où tu as eu 4 joueurs du Bayern? Bon, ça, c'est pas contre Dembélé du coup, mais c'est plus sur cette action-là où Dembélé tout seul et il se retrouve face à 4 ou 5 joueurs du Bayern en défense. Il peut rien faire, le gars. Non, c'était une purge. Et le Barça fait comme il peut maintenant. Maintenant, on n'y croyait pas. Je sais pas si vous avez vu un peu les déclats de Xavi qui auraient été fuités dans le vestiaire. Genre, il a vraiment sauté sur ses joueurs du type Oui, il a gueulé. Vous ne vous Ouais, rendez pas mi-temps. compte de la chance que vous avez de jouer au Barça. Enfin, Vous vous rendez pas compte de ce que c'est de jouer au Barça. Ouais, complètement. Et apparemment, alors ça a été révélé par comment il s'appelle, ce putain de journaliste catalan là qui balance toutes les news. Je l'ai plus, mais je sais, c'est l'équivalent de Fabrizio Romano, mais en Espagne. Je suis sûr que tu l'as, tout foot. Il faut chercher un vite fait sur Twitter, mais en gros, il a fait un gros live Twitch où il a révélé plein de trucs. Et apparemment, Ter Stegen est sur la liste des transferts. Apparemment, l'anglais Yes. était censé partir, mais apparemment la famille aurait démenti. Auprès d'Actualité Barça, c'est même pas une blague, hein, Actualité Barça a expliqué. On a Et ils reçu veulent des vendre De contacts Jong de la aussi. famille. Alors De Jong, non, j'y crois pas. Je pense Ils que là, ont dit que c'est là si où on avait c'est une fait. offre de 90 millions, on le. Ouais, mais le problème, c'est que accepte Xavi ça. a dit une semaine plus tôt De Jong est intransférable, on doit le garder. Et pour moi, ça serait une connerie de vendre De Jong, par contre. Ah bah oui, tu vends De Jong, c'est catastrophique. Parce parce que que actuellement- autant c'est pas une connerie de vendre l'anglais, de vendre Piqué, de vendre Alba, je le souhaite globalement parce que ça fait une belle enveloppe. Et surtout comme ça Après, développe, qui ça irait peut les développer acheter, l'avenir. sincèrement? Il y a un certain club qui a 400 milliards de budget actuellement et qui peut Ah, Dembélé c'est vrai. qui ne connaît Dembélé pas, part qui direct connaît à pas trop le Newcastle, football, c'est qui peut éventuellement claquer un petit 50 millions sur l'anglais sans avoir vu ses stats.
On peut aussi appliquer ce que dit Romain Molina sur ses spaces en disant que des agents payent Transfer Market pour falsifier les stats. Attends, tu parles de Newcastle? Comme ça, oui, bah oui, Newcastle. Bah oui. Comme ça, on pourra falsifier les stats de Clément Langlais et comme ça, ils vont dire Oh, this is a great defender! Ouais, c'est This ça. guy is great! Et voilà, et 50 millions pour l'anglais, ça va être exceptionnel. Non, mais c'est. ça va être- T'en pour... Aucun club t'en as n'en pour veut. 30 hein, déjà, c'est bien. concrètement. Ah, t'en Je as le dis. pour 20 millions, c'est magnifique. Et Ouais. Alba, je le Il est vendrais beau, bien, je même si ça ferait chier quand même. Mais pour avoir un double de Baldé. Il y en a beaucoup qui veulent Tu peux aussi. pas faire grand-chose. Hein. Apparemment, il y a Dest sur la liste de transferts. Alors, c'est sûr que Dest, Ah ouais, Bah, c'est honnêtement, pas... c'est déjà plus bankable, je pense, hein. ouais. Il est encore jeune, etc. Moi, je le comprends pas de fait de faire partir Dest. Parce que, ouais, il y a encore beaucoup à apprendre, surtout sous Xavi. Non, mais il est Ah, bancal. il est doué, Dest. Et il est doué, mais le problème, Oh. c'est que là, actuellement, il est dans une situation où il est obligé d'être super fort alors qu'il est jeune et il a encore plein de choses à apprendre. Donc, on lui Son saute dessus, problème, on lui saute d'habitude, dessus alors c'est. qu'il mérite pas. D'habitude, c'est pas un problème. Mais son problème, c'est qu'il a pas de concurrent. Et c'est Sergio Mais là il Ramos. que- avait Emerson, quoi. Ouais, malheureusement. Ouais. C'est tout, hein. C'est tout. Bah, t'as Mingueza éventuellement, mais Mingueza. Bah, c'est pas un latéral. C'est pas C'est mieux. pas un Bah non, latéral, mais hein. il est reporté latéral à ce moment-là. Oui, c'est vrai À que la bon, base, il était complètement. latéral, hein, il était formé latéral. Mais Mingueza, c'est pas mieux. Hein. Pour ça, Daniel Alves, il peut lui faire du bien à Dest. Ah, je le Ça a souhaite. tout le groupe, Ouais. hein, Tout le globalement. groupe, globalement tout le Ouais. groupe. J'espère qu'il va un peu gueuler, Daniel. Ouais, bon, on va clôturer là-dessus, Espérons. je pense, pour le Barça, parce que là, ça fait chier. Non, je souhaite juste, même si c'est pas trop rapport à LDC, on va plus parler. Là, je parle du Barça globalement, mais c'est une grosse remise en question. Heureusement, c'est pas un deuxième 8-2, mais c'est tout comme, parce Bah, que en ça fait, fait chier. pour terminer sur le Barça, c'est des mecs, on sait tous hein, que c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Et pour faire la petite comparaison et donner un peu d'espoir à nos amis catalans, dont je fais partie malgré moi, je pense que faut prendre du recul. C'est-à-dire qu'en en On en a 2018, pris. Hein. Chelsea gagne l'Europa League avec un effectif jeune qui s'est vraiment construit là sur les 3 dernières années. Et 3 ans plus tard, ça gagne la Champions League avec des mecs qui étaient inconnus 3 ans auparavant. Et bien sûr, des piliers aussi. Mais voilà, faut pas enterrer un club avec une si grande histoire. Comme dit Xavi, il en parle avec ses joueurs. Tout le monde sait la grandeur du Barça. Tout le monde sait le nombre de talents qu'il y a en Catalogne et le nombre de talents qu'il y a dans l'effectif. Et honnêtement, même si ça tourne pas aussi bien qu'avant, en quelques années, on sait tous que ce sera pas définitif. Ouais. Ouais. Je suis moins catégorique que vous, mais... Ouais, espérons. Bon, en tout cas, c'est sûr ils ont un vivier de talent que d'autres on va dire régions de football n'ont pas, tu vois. Mais attention à pas faire une AC Milan, quoi. En tout cas, je propose qu'on passe qu'on parle un peu plus des clubs français. Je sais pas si la régie peut nous afficher. Voilà, la France c'est actuellement Ça marche que dalle. le championnat où l'indice UEFA a calculé en live en quelque sorte est le meilleur de par les performances des clubs français en Coupe d'Europe. Donc c'est les 3 coupes, la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Conference League, où tous les clubs français qui étaient inscrits en début de saison sont encore parmi au moins une des 3 coupes européennes. Donc on avait envie de parler de ça. Tiens, Lucami, si tu as envie de t'exprimer en premier, bon, ta caméra Ouais. est noire, mais c'est pas Ouais, grave. j'avoue. Ah, pense j'ai à la tout réac. essayé. Pense à J'ai la tout réac. essayé, Ah, c'est tu le veux pas bordel. Ah merde. Bah attends, je vais mettre un texte. Depuis tout à l'heure. Ouais, bah, vas-y. Attends, je mets un petit texte. Vas-y, J'essaie Lucami. de me reco et tout. Ouais, bon, ouais, Vas-y. donc je vais plus parler de l'Europa League, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du PSG et de Lille. Mais sinon, globalement, on va dire qu'on va espérer pour Lille de tomber sur, comme on a dit, Benfica et Sporting. C'est un petit peu les deux qu'on voit. Et éviter Chelsea, ça serait bien. Chelsea, Atlético, tout ça, ça serait bien. Et du côté du PSG, par contre, la différence, je veux pas qu'il tombe sur une petite équipe. Enfin, une plus faible. J'ai vraiment envie d'avoir une grosse affiche pour le Paris Saint-Germain pour qu'il puisse se mettre au niveau, on va dire. Et être obligé, en fait, d'être beaucoup plus performant. Sinon, après, ouais, l'Europa League,
Masterclass de Monaco qui a pas perdu dans un groupe incroyable avec la Sociedad et le PSV. Ah ouais, Donc je suis c'est très fort, hein. étonné, j'y croyais pas. Très très Et fort. voilà. Et pourtant la Sociedad on connaît ce qu'ils font tous les week-ends. Et puis le PSV c'est pas n'importe quoi non plus, même s'ils ont baissé ces dernières années. C'est pas non plus n'importe qui. Donc c'est très fort. Il y a Lyon aussi qui a bien performé, même s'ils ont choqué le dernier match, mais ils avaient fait un peu tourner tout ça. Mais sinon, Toko Ekambi, toujours meilleur buteur d'Europa League actuellement. Euh, Lyon, ça, ouais, je suis content parce qu'on a deux clubs français premiers de groupe. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand tu C'est avais fou, hein. Rennes, Bordeaux, Saint-Etienne en Europa League, ça faisait quatrième de groupe ou troisième de groupe. Et c'était pas fou. Là, aujourd'hui, voilà, on peut s'appuyer sur ces clubs-là. Après, Marseille a choc, mais quelque part, c'était déjà perdu avant cette journée-là. Ouais. Donc, c'était trop tard pour eux. Après, c'est Mais, toujours possible en conférence, hein, très honnêtement. mais voilà, la conférence, je pense que c'est plus abordable pour eux, étant donné que le championnat, plus l'Europa League, je pense que ça allait laisser beaucoup trop de force. À la limite, je les vois mieux gérer les deux avec la conférence. Donc, c'est très très bien. Et oui, comme on l'a vu enfin, toutes les semaines de Coupe d'Europe, Rennes exceptionnel. Alors, certes, ils n'ont pas joué le dernier match, mais ils ont, pour dire à quel point ils ont la possibilité de sortir Tottenham. Alors ça serait une performance énorme d'aller battre les Spurs là-bas, mais s'ils y arrivent, ils seraient clairement amenés à sortir le favori de la compétition, hein, très clairement. Donc c'est fort. Et donc je pense que c'est possible qu'on ait Rennes ou l'OM peut-être champion en Conference League. Et peut-être pourquoi pas Monaco Ouais. en Europa League, on sait jamais. Hein. Pourquoi pas un trio. Ah, ça Un c'est trio français, ça serait assez historique. Lyon-Monaco en finale de Ligue des Champions. PSG, Ligue Europa. PSG en Ligue des Champions. Derrière, tu te fais un Monaco-Lyon en demi, genre, pour le dernier carré. Et puis en Conférence League, dernier carré, Rennes et l'OM, quoi. Genre un truc comme ça serait vraiment historique, un peu comme les clubs anglais qui, des fois, sont tous en finale. On avait vu, c'était assez fou. Bah, la 2019. C'est ça. Ouais. Donc, ouais, moi, ça me ferait plaisir parce que c'est rare qu'on se mette comme ça en avant en Europe et je pense que c'est historique. À mon avis, ça doit être historique. Bah là, on a particulièrement une saison de Coupe d'Europe particulièrement C'est incroyable pour moche. les clubs français, hein. Je pense que c'est l'une des plus impressionnantes, honnêtement, si je ne m'abuse. Parce que là, En tout t'as cas, Lille. Déjà, d'avoir deux clubs en Ligue des Champions qui vont en huitième, c'est pas non plus super courant. ouais, Et t'as pas Lyon. d'avoir les deux clubs aussi en Ligue Europa, ça serait déjà plus. Mais d'avoir les quatre là directement 8e et 16e, magnifique. Et là, d'avoir Lyon-Rennes en Conference League, incroyable. 6 clubs. 6 clubs. Enfin, c'est. Et, C'est énorme. C'est et énorme. oui, là, c'est clairement incroyable. Pourtant, on parle quand même de la Ligue 1, on parle quand même de la Farmers League, évidemment. Bah là, du coup, actuellement, on chie un La peu Ligue sur des le monde. Talents. On chie un peu sur le monde à l'heure actuelle. Parce que Ouais, bah oui, si je me permettre. franchement, oui. Franchement, Oui. c'est magnifique. On Pourtant, a bah, deux pour- clubs dans chaque Coupe d'Europe. et pourtant, on parle de groupes. On parle quand même de clubs qui n'ont pas joué des groupes faciles. Regarde Lille, Ouais. quand même Lille, de jouer Séville, de jouer Salzbourg, tu même vois, le Paris Saint-Germain, c'est honnêtement, très c'est pas fort. évident. Et PSG aussi, mais Et puis surtout, Monaco, mais sur horrible. Monaco, hein. Monaco, je pense que c'est le pire groupe qu'ils ont Et eu en vrai. Rennes, non, À Rennes, leur ça niveau, va. Mais à leur je niveau, Monaco, ils ont eu le pire groupe en vrai. pense avec Lille, c'est le pire groupe. Ouais. Ben, avec le PSG, je pense, honnêtement. Ah ouais? Parce que Real Sociedad PSV, on s'en rend pas compte, mais c'est extrêmement compétitif. Et Moi, au quand t'es, tirage, pour moi, quand c'est t'es Lille le pire groupe. inférieur à ces deux clubs-là, qu'on soit honnête, bah, c'est très dur. Très, 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 très dur d'avoir ces deux clubs-là dans ton groupe. Ouais, c'est vrai que Tandis, Monaco tandis arrivait de que. la LDC. Mais... Oui, en vrai, t'as raison, Lille a eu aussi à son niveau Pour le moi, pire c'était groupe. horrible. Au tirage, je me rappelle Bah après, ma réaction, j'étais en mode, ah ouais, fini. bah, je me souviens ce que t'avais dit sur Vraiment. Lille. Après, Ah ouais. ouais, globalement. Donc je suis très content. Globalement, est-ce que pour vous, on va peut-être faire un petit tour de table, est-ce que pour vous, quel club dans les trois coupes, du coup, quel club? Alors forcément, c'est un tapin légendaire pour la Ligue des Champions parce qu'on voit tous le PSG aller plus loin que Lille. Mais par exemple, quel Ah ouais. scénario vous imaginez, bah, ça serait logique entre autres.
Alors moi, Ouais. j'ai vu mais un quel truc. scénario vous imaginez pour chaque club, du coup? J'ai vu un truc aujourd'hui. En fait, tu sais, les espèces d'algorithmes qui calculent les Ouais, bon. probabilités de victoire, ce genre de truc. Alors, il y a un algorithme qui a calculé, je pense, que c'est un algorithme américain, un bail comme ça, bon, tu sais, aux États-Unis, Pas leur donner le foot aux Américains. qui a calculé quel club a le plus de chances de remporter la Conference League parmi tous les clubs qui sont dans la liste. Et Rennes est le club qui, d'après cet algorithme, est le club qui a le plus de chances de remporter la Conference League, Mais c'est jugé avec par rapport à quoi? 14% de chances de remporter la compétition. Mais c'est Alors, quoi, c'est jugé quoi les par ba- rapport à, j'imagine, les perfs de tous les clubs en championnat et dans la compète, bien évidemment. C'est sûr que l'AS Ah, Roma ouais. et Tottenham ont bien choke. Ouais, ça. mais là, oui, c'est parce qu'on parle d'algorithme, tu vois. Mais Même, sur une même devant rencontre, Rome. mais Et sur une après, on sait tous rencontre, que le sur foot, une c'est pas. rencontre, ça ne veut Ah non, rien mais dire. c'est Oui. sûr que non. C'est le principe d'un algorithme, hein. En fait, oui, le principe d'un algorithme, c'est que oui, dans les faits, dans la forme, c'est possible, mais dans le fond, c'est pas la vérité. Donc, Bah, en fait, Moi, on sait tous Mais que de le toute football façon, est tellement random. oui, totalement. Donc, oui, bah ouais, enfin, faut le pas prendre foot, au c'est pas sérieux. une science exacte, on le sait tous. Concrètement, ouais. Mais Là, regarde sinon, Tottenham, Ouais. ouais, voilà, ou bien la Rome qui se prend un c'est 600 ça. aussi face Ah ouais. à une équipe norvégienne. Ouais. Mais On en parle de ça encore vite fait, là, José Mourinho, le bougre. quand José, même, José. c'est Il a, dire il qu'un il entraîneur s'est comme fait ça, peur, il se hein. prend Il s'est fait peur encore. racler pareil face à un club scandinave quand même. Ouais, vraiment. C'est impressionnant de voir un club à ce niveau-là être aussi mauvais. Mais vas-y, Sinon, vas-y, au calme. sinon, pour répondre à Sinon, ta question, honnêtement, je vois Monaco, moi. Le plus à même à Ouais. chercher la compétition. Je pense que Rennes va avoir du mal, en vrai, de gérer les deux tableaux. Je pense qu'ils vont laisser beaucoup trop de force. Ils ont pas assez de turnover. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il n'y ait pas de blessures et que ça se passe vraiment parfaitement. Mais j'y crois pas trop en Ligue 1. Tu laisses trop de force, honnêtement. Et surtout, s'ils veulent attacher le top 3, ça serait vraiment très très dur. Donc pour moi, c'est Monaco qui est quand même, je pense, à même de laisser le championnat un petit peu de côté pour pourquoi pas se focus sur l'Europa League. En plus, ils sont pas très loin, ils sont pas si décrochés que ça, mais ils peuvent un peu plus se focus sur l'Europa League, je pense. Et individuellement, tu vois quel parcours max pour les clubs? Alors, c'est un peu débile comme question. mais- PSG, Oula. ça dépend le tirage, mais Comment ça t'as va. crié Oula. PSG. PSG, ça va s'arrêter très très tôt. Ah. Si ça tire un gros, je te le dis. Bah, Ça tire. en fait, c'est que ça va tirer un premier. Donc, si ça tire un Bayern, Ouais. Mais Aïe, aïe, franchement, aïe. je Oh, te jure, j'aimerais. Oh, j'aimerais. Mais tu m'avais dit ça de toute serait façon PSG, horrible. PSG United. Mais de toute façon, PSG Real, je pense c'est mort. PSG Ajax, c'est mort. PSG Liverpool, c'est Ajax, mort. c'est jouable. Moi, je vous les vois pas. Non, Je sais même pas. attends. On va regarder l'effectif du PSG. C'est jouable pour tout le Oui, monde. Tu ils regardes peuvent non, l'effectif gagner du tout le monde. PSG. Ils peuvent gagner c'est dans le Liverpool. jeu au fait que ça coince, hein. Mais Ils peuvent moi, gagner pour moi, Liverpool. et je Ils sont rejoins graillés par tout le monde, LSDF, sauf merci. United. Oui, allez. Ah, Ils sont PSG graillés par United, tout le monde, je sauf kifferais en vrai. United. Non, Je mais kifferais Moi, United. je Bah, vais être Ronaldo très Messi, honnête mais. et je vais rejoindre. On a le même avis, je pense, à LSDF, mais c'est sur le jeu où ça va se fausser parce que on a fait un constat sur le PSG cette saison. C'est pas bon en fait. Donc quand même Il faut qu'ils se réveillent même tous si en t'as même des temps, c'est chaud. individualités, même si Messi peut te décrocher une frappe de loin, que Mbappé peut te faire une accélération, si t'as pas de fondement de jeu face à une équipe comme l'Ajax, en fait tu peux rien faire. Et c'est l'exemple du Real il y a 3 ans. En fait, là, je suis en train de exactement, regarder ça me les rappelle, adversaires possibles. ça me rappelle, on en avait eu. Tu vois, c'est Ouais. chaud quoi. Ils vont sortir Mais oui, mec. Vas-y. Liverpool, je pense, ils sortent. L'Ajax, Bah, ils sortent. Liverpool quand même. Le Real, ils sortent. Le Bayern, ils sortent. United, c'est jouable. Et la Juve, c'est jouable. Mais si c'est pas United, la c'est jouable, Juve. mais Choc, avec là, s'ils avec Cristiano prennent la Ronaldo en Juve, face. c'est là. le plus gros braquage de l'histoire parce que c'est abordable, mais j'aimerais pas. Moi, j'aimerais bien un beau. Ouais, la Juve, j'avoue. J'avoue, la Ils vont Juve. taper la Juve, c'est sûr. C'est le meilleur tirage pour le PSG, la Tu voulais Juve. dire quoi, LSDF Ouais, du coup, punaise, carrément, j'ai oublié. Désolé, mec. Ouais, Désolé. Bon, on y reviendra plus tard si je me rappelle. Ok. Ouais, du coup, ouais, vous voyez le PSG, bah forcément ils vont taper un gros choc dès les huitièmes.
Et le PSG, c'est une science tellement abusée, je sais même pas quoi dire sur C'est eux. une science C'est tellement tellement abusée. random. C'est Ça une joue science abusée. ultra bien En pendant fait, 10 minutes c'est et ça surtout disparaît que pendant c'est surtout 80. qu'il va se passer quelque chose, c'est que là, si en février il joue avec un nouveau coach, ça peut très vite devenir autre chose, hein, le PSG. Surtout que ouais, c'est ça, c'est en février les matchs, donc on a encore, il y a On 2 va mois. parler d'un match qui va arriver en Il y a 2 mois. mi-février, il y a 2 mois. Il y a 2 Entre-temps, mois. Mauricio Pochettino, il peut encore faire 2-3 déclats de fin de match. Et, Mbappé sera au Real. quelqu'un peut arriver. Ouais. Enfin, non, mais il aura signé. Et quelqu'un peut arriver pour remplacer. On parle d'un Zidane, je ne sais pas, peut-être. Mec, je suis sûr, il y aurait un giga plot twist qui augmenterait de ouf la hype de l'UEFA qui pourrait leur faire gagner plein de thunes. Ça serait le genre de truquer un PSG Real. Dans le même temps, cet hiver, Mbappé pré-signe au Real pour l'été prochain. Et du coup, il devrait jouer contre son futur club. Ça serait un scénario phénoménal. Ça arrive. Pas inimaginable parce que tu parles quand même de l'UEFA, quand même l'une des organisations mondiales les plus frauduleuses qui existent avec la Ouais. FIFA, donc tout est possible dans le foot. Mais ouais, du coup, pour revenir sur ça, Non, moi, je vous rejoins peut-être en partie sur le fait que le PSG peut te choc quand même très très vite, étant donné que bah, le jeu n'y est pas, et pour moi, il n'y a qu'à voir, le match contre Bruges. Bon, le match contre Bruges, non, plutôt le match contre City, pardon, et en championnat de manière générale. On en avait parlé la semaine dernière, de toute façon. Ouais, pour moi, là, s'il tape même pas un gros, juste un collectif, ça peut très très mal partir, en fait. Parce que un mauvais adversaire pour le PSG, c'est un adversaire qui se donne sur le terrain et qui surtout agit en très bonne équipe. Et là, comme exemple, je donne par exemple l'Ajax, ou c'est un des pires. pour un gros club, C'est un des pires. Ah ouais, Liverpool, c'est le pire. Liverpool ou le Bayern, tu vois. C'est le pire Là, tirage. ces Après, trois-là, Liverpool Non, le les- Bayern, aussi, c'est pas le pire. bah, Ils peuvent leur faire mal au Bayern, honnêtement. Après, ouais. le truc avec Liverpool, c'est qu'il y a la CAN aussi, je pense que ça va beaucoup jouer. Ah oui. Parce que, Oui, bien sûr. Mais C'est ça, vrai parce que que oui. le match aller se fait en pleine canne. non, non, pour le coup, la CAN, ça se finit le 6 février, si je me trompe Ah, ok, pas. ok. Ouais, Et en donc tout en cas, fait, Ils reviennent juste. on n'est jamais à l'abri d'une blessure, peut-être d'un Sané ou d'un bah, Sané, pardon, d'un Salah. en considération que le Sénégal slash l'Égypte ne passe pas l'écart, par exemple, tu vois. Et dans ce cas-là, Ouais. ils Ouais, finissent la aussi. compétition Mais bon, je pense pas avant que ça février. serait. Et Sénégal, ils ont moyen d'aller au bout. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, Les après, équipes ils ont autant de chances de se blesser que en n'importe quelle période. Là, on est en plein Boxing Day en première ligue. Enfin, les joueurs du championnat anglais, c'est des joueurs qui ont un rythme tellement élevé de base Bah là, que Ouais, tu vas rentrer avoir. le 6 février ou rentrer le 8, enfin le 28 janvier, mais ça n'a pas tant de différence que ça pour ces mecs-là, je pense. Bah, quoique, peut-être. Enfin, je pense pas que Jürgen Klopp ferait ça, mais euh, ils sont pas à l'abri d'enchaîner, par exemple, Boxing Day et la CAN, ou du moins les préparations pour la CAN. À moins que ils soient repris, genre qu'ils fassent leur stage avec leur sélection avant le Boxing Day, c'est aussi une possibilité. Mais faudra voir comment Jürgen Klopp gère ça. Je pense qu'il le fera bien. En tout cas, je l'espère pour eux. ouais, c'est sûr. Et pour switch un petit peu sur l'Europa League et la conférence, un petit peu, parler de Lyon, parler de Monaco. Europa League, j'y crois beaucoup en vrai. Europa League, pense qu'il y a très moyen. jouable, Mais après- hein, très jouable. Vous avez vu les reversés? C'est Ouais, quoi c'est surtout Euh, ça le truc au fait, hein. Dortmund, Atalanta, Ah ouais, putain, ouais, effectivement. y a quoi d'autre? Il y a Porto, il y a. Oh là là, c'est Après, Barça. Bon. Séville, c'est leur compète. Séville, ouais, ça Ah c'est ouais. le pire. Ça. En vrai, Vous Séville, vous souvenez c'est le pire. cet été là où Séville avait été qualifié pour la Ligue des Champions et le CM avait dit était dégoûté, enfin avait fait un post où ils avaient dit oui nanana, on est dégoûté parce qu'on joue la Ligue des, enfin on est Ouais. content parce qu'on joue la Ligue des Champions, mais on est dégoûté parce qu'on ne gagnera pas un 8e ou 9e titre non, un 7e ou 8e titre Je d'Europa crois que c'est League. 7, ouais. 7, ouais, c'est bah pourquoi pas finalement, parce que Ah, mais c'est sûr que Séville, c'est le pire tirage. ils vont peut-être la gagner hein, cette année parce Et ils que la maîtrisent trop, cette compète. mais C'est dingue, ça hein. n'a aucun sens. Tu vois, bah, Même leur maillot, il a la couleur de l'Europa League. Allez, ça c'est. ah bah le prochain maillot du Barça version Ligue des Champions exceptionnel. Hein.
En tout cas, c'est vrai que cette Oh, il Europa va League va être être assez horrible ce incroyable. maillot. Ils ont fait un maillot Ligue des Champions, ils ont joué que 6 matchs. Mais va te faire foutre. Bah, ils vont mettre 3 un logo matchs Europa avec. dessus. 3 matchs avec. Mais avec le logo de l'Europa. Désolé de Bah faire ouais. une aparté sur le Barça, mais c'est immonde. Le maillot Ah était non, il est joli, exceptionnel. Mais l'Europa. le maillot est exceptionnel, mais tu mets pas un logo de l'Europa League dessus. C'est pas Pourquoi normal. pas? Et tu mets pas un logo de l'Europa League sur un maillot du Barça déjà. C'est. Oui, voilà, merci LSDF. Voilà. Mais surtout pas sur ce maillot exceptionnel qu'ils ont sorti. Non mais, est-ce qu'on peut parler de ça? Pourquoi ils le sortent pas dans 4 ans quand le Barça sera sous Xavi avec les meilleurs joueurs du monde, dont Gabi? Voilà. Pourquoi ils sortent ce maillot maintenant? Ils sont cons, eux. Bref. Mais ouais, je transitionne maintenant. Honnêtement, Lyon-Monaco, c'est très jouable. Maintenant, ouais, les Lyon, j'y reversés, crois c'est absolument pas. vénère. C'est très vénère, hein, les reversés. Lyon, t'y crois pas? Ouais, Ah oui. non, je pense qu'ils vont trop laisser de plumes avec le championnat. Ils ont déjà du mal. Monaco, je pense plus qu'ils sont en capacité de bien gérer les deux que Lyon, bizarrement. Enfin, je Ah, vois Monaco. après, c'est random, hein, complètement, mais... Oh bah oui, ça dépend le tirage. Hein. Lyon peut taper un Complètement, truc ouais. assez. Parce que Les là, tirages vont tout jouer, mais. Monaco-Lyon, ils peuvent taper Dortmund Bah, sûrement. dès Parce qu'en les fait, je crois que 16e. les deuxièmes de groupe jouent contre les troisièmes de LDC. Et les premiers de groupe passent directement en huitième de Europa. Hein. Ouais, c'est ça. C'est n'importe quoi. Oh, cool. En fait, il y aura des 16e d'Europa League entre les deuxièmes d'Europa Et League c'est ça le barrage. Enfin, et les Ouais, troisièmes de Champions. Tous les premiers d'Europa League vont direct en huitième. Et ils n'ont pas à jouer les 16e. bah, tant mieux. Ça, c'est parfait. Ça, c'est impeccable. En fait, du coup, ça sauve un peu ceux qui ont fini premier de groupe. Parce Bah, tous que les clubs français sont. ils évitent de jouer directement ceux qui ont fini troisième de LDC. Donc, les favoris, quoi. Donc, Porto, Donc, ça veut dire que Séville. l'OM va jouer un deuxième de Conference League. ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Alors, je sais pas si c'est le même système en conférence, mais en tout cas, Si, pour si, l'Europa c'est League. exactement le même. Ok, bah voilà, ça doit être ça. Ouais, c'est cool. Bah, s'il n'y a pas Tottenham, c'est parfait. Et je trouve ça bien parce que ça donne plus de crédit à une équipe qui a On a réussi les retours ou pas? sa compète. Bah, normalement, Je oui. pense que c'est toujours ça. Hein. Ça Ouais. doit toujours, À part la toujours pardon, finale. jouer en Non, mais je aller-retour. me suis dit, on sait jamais. Hein, peut-être ils ont fait un truc. C'est vraiment un barrage. Alors en fait, ça donne plus de crédit à l'équipe qui a fini premier dans cette compète-là et qui l'a maîtrisée, Ouais. qu'à une équipe qui est un peu fail dans la compète d'au-dessus et qui retombe là un peu par dépit. Tu vois, genre, je trouve ça un bon système en Il y a des termes belles équipes, d'équipe. hein, quand même. Hein. Ouais, Des c'est belles pour ça. équipes. Donc Ça, ouais, il y je a- trouvais le système pas mal. Ouais. Ouais, il y a la Sociedad, par exemple. Oui, par exemple. Non, mais c'est vrai que moi, cette La Lazio. Europa League, elle sera très très cool. Il y a le Naples aussi. Ouh, un Naples-Dortmund, genre. Ouh, il est beau celui-là. Il va être beau. Ça, Ouais. ça peut être pas mal. Hein. Ah, elle est belle cette Bah, de toute Europa League, façon, quand La même. Lazio globalement, Le aussi. Barça, il tombe sur Naples, il sort instant. Le Barça. Le Barça, Non, mais c'est vrai. Mais j'ai oublié carrément. Putain. En fait, le Barça, bah du coup, c'est soit le Napoli, soit les Rangers, soit l'Olympiakos, soit la Lazio, soit Braga, soit Ouais, il y a des- Zagreb. Ah, mais Tous les ils clubs vont que peut-être tu viens passer, de mais dire, s'ils on se fait chopent. taper. C'est Non, bon, non, on se fait peut-être pas. taper par l'Olympiakos. J'avoue, le Pecos, il y a match. Hein. Zagreb, il y a match. Parce que Orzic, il va Oui, lâcher en des plus, tu as dingueries. vu le but encore. Mais Oh la Orzic, il est trop fort, mec. C'est Il est une trop dinguerie. chaud. Putain, je disparais de là, mais j'arrête rien à foutre. Orzic, il va bouffer d'Est, frère. Ça va être une dinguerie. J'aurais jamais cru faire un raf où je dis clairement le Barça est en Europa League. Putain, je suis dépité. Bah, deuxième journée, on le savait. Hein. Il y a, je crois que c'est ça peut-être qui a tweeté ça. Ikeza. En mode, je crois que c'est un rappeur. En mode, Ah, si. sans Messi, vous jouez l'Europa. À la base, c'était une blague. Et au final, ça donne Oui, ça. oui, oui. Ouais, c'est clair. Non, mais par contre, c'est vraiment sûr, quoi. Mais s'il est D'ailleurs- encore là, ils vont pas en Europa. Ouais. Bah d'ailleurs, Bah oui, je voulais dire un ils truc battent juste au moins avant. Benfica, quoi. C'est Poco, sûr. tu fais la très C'est bonne sûr. blague. Memphis va à Barcelone pour Messi à la LDC. Il y a aucun des deux. Au final, il joue une compétition qu'il a joué avec Lyon, c'est-à-dire l'Europa League. C'était pas mal, non? Il revient Et au Barça. il aurait eu plus de chances de la gagner avec Lyon qu'avec le Barça. Horrible. S'il passe, c'est sûr, il y a un Barça-Lyon. Ah là là. Bon. Le Barça-Lyon, il est tellement classique. Horrible.
Le truc, c'est qu'il y a 2 ans, on voyait des Barça-Lyon en Champions League. Là, on va voir des Barça-Lyon en Europa. Mais si, Horrible. mais si Dans t'as un 2 ans, Dortmund-Barça, Barça-Lyon Scandale. en conférence. Dortmund-Barça, ça serait honteux, quoi. Dortmund-Barça Ah, en Europa, quoi. Oh lolo. Oh là là, j'ai peur de ce que tu racontes là, Lucas. Non, Après, mais après, faut pas. moi, je pense l'Europa League, c'est la meilleure compète pour ce groupe du FC Barcelone. Parce que pour un groupe jeune qui veut se construire comme ça, Ouais. se faire démarrer Non. par tous les clubs de Champions League, ça sert à rien. Se prendre 8-0 en huitième par Liverpool, ça sert à rien. Tu préfères sortir en quart de Europa qu'en huitième de Ligue des Champions? Bah oui, ça les construit et retrouver ce statut de favori qu'ils ont perdu depuis longtemps, ça te donne une confiance. Le Barça n'est pas favori de la Champions League depuis des années. Mais retrouver ce statut de favori dans une compète, niveau confiance, pour un club de cette grandeur-là, je pense que ça redonne espoir des joueurs qui ont gagné pas mal de choses, des Ligas et tout dernièrement. Ouais. Pouvoir être dans une compète où, honnêtement, le Barça sera favori de cette compète, de par son statut, qu'on le veuille ou non. Bah, Mais ça donne une oui, certaine confiance pour aborder les matchs, je pense. Ouais. en vrai, je vois ce que tu veux dire, mais le problème, c'est que il y aura aucun match facile pour le Barça. Donc, Non, c'est vrai. ils vont quand même y laisser des forces, même s'ils essayent d'expérimenter un peu les jeunes en Europe. Ils vont quand même se prendre des matchs très très compliqués. Donc, je suis pas sûr que ça les aide parce que t'as d'autres clubs qui pourront faire tourner un peu plus facilement, je pense, suivant les tirages. Mais si le Barça, il y aura vraiment aucun match facile. Tu vois, en Liga, ils galèrent contre quasiment tout le monde. En fait, le Et truc, c'est que l'Europa, ça sera leur moyen le plus facile de se qualifier pour la Champions League l'année prochaine. Parce que je les vois mal finir au top 4 en Espagne. le mieux, ça serait de sortir vite de l'Europa pour se concentrer que sur le championnat. Ou de Après, laisser des plumes en championnat, de finir 8ème et Le de gagner Barça l'Europa. gagnera jamais l'Europa. Pourquoi pas? Franchement, je les vois pas. C'est Villarreal l'année dernière, et je crois qu'ils finissent 7ème de Liga peut-être. Et Oui, ils gagnent l'Europa ils League. peuvent. Ils peuvent, mais il faudrait vraiment un tirage un peu cadeau. Il faudrait que des gros sortent très très rapidement, se jouent, etc. Ils peuvent, hein, sur un match ou quoi. Mais s'ils C'est pour enchaînent ça. des grosses équipes, ça peut être chaud. Pour un club qui est si peu régulier, Ils ont galéré Benfica, je quoi. te dis, c'est plus facile de gagner 10 matchs d'Europa et gagner la compète que de gagner encore une quinzaine de matchs en Liga sans en perdre trop pour finir top 4, tu vois. En plus, ils jouent les barrages, donc tu vas avoir beaucoup de matchs à faire quand même. Ouais. Ça On va va être... peut-être. Je pense que c'est pas évident. On va peut-être transitionner. Non. Excuse-moi, Ouais, ouais, de toute Ouais, façon, on est un sur petit peu écarté là, le- c'était sur le foot français, mais ouais, bah, c'est vous vrai avez qu'il raison fallait en même pas temps, le vous avez parler. raison. Le Barça en Europa, c'est quand même un choc, malgré tout. Donc, Conference League, ouais. Ah oui, mais les clubs là on a français. complètement quitté le débat, c'est fini depuis au moins 8 minutes hein, Ok, le bah timer. partons sur le dernier sujet de cette émission. Un petit Allez, légende pas légende. Toujours cette petite forme de chronique que j'aime bien. Aujourd'hui, ouais. on va parler de Nemanja Vidic et Marco Reus. En Est-ce plus qu'on court ou peut... pas? Vas-y. On le fait en plus court parce que Bah, il y ça a fait déjà. 1h12 qu'on a commencé, donc 20 minutes, ça serait pas En vrai, choquant. ça va, hein. Comme vous On peut voulez. finir à les 2000. Si vous avez 20 minutes, si vous avez 20 minutes là sur Ouais, Vidic, ça va. n'hésitez pas. Je- Ok. Ok, moi, ça va être assez court. Nemanja Vidic et Marco Reus. Vas-y, j'ai envie de parler. On commence par Vidic. Allez, Allez, justement. vas-y. Bah, évidemment, Nemanja Vidic... Légende ou pas, bah du coup, je vais pas commencer par dire légende de Manchester United, vu que c'est la question du jour. En tout cas, icône du club, qui a un palmarès qui s'affiche à droite de mon visage, qui est quand même assez complet au final. Euh, Incroyable. Plein de championnats d'Angleterre, plein de première ligue, mais en même temps, c'était la période du grand Manchester, au NB 90. Il en fait partie, Euh, quoi. une Ligue des Champions aussi, 3 finales. Il fait aussi partie de cette équipe-là qui était vraiment une des meilleures équipes de la planète à ce moment-là. Et beaucoup de trophées globalement à Manchester, avec un passé pas mal réussi aussi. Donc moi, honnêtement, pour parler de Vidic, je pense qu'il fait partie de cette paire iconique, en tout Ouais. cas de cette défense iconique qu'avait Manchester, avec bah, du coup
Evra, Ferdinand, Vidic, Van der Sar. Et donc je pense que il fait de par sa présence à ce moment-là, il fait vraiment partie de l'histoire du club en tout cas. Et je sais pas si vous avez envie de prendre la parole pour écouter peut-être vos avis différents, mais en tout cas pour moi, avant d'avoir écouté les avis de tout le monde, évidemment c'est une légende du football. Je la Ouais. laisse parce que j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup pris la parole au début, donc je la laisse à Ok. qui veut. Vas-y, LSDF, je te laisse. Bah, du coup, ouais, personnellement, je trouve, on a beaucoup parlé de Ferdinand durant cette époque-là, mais on oublie assez souvent Nemanja Vidic. Peut-être aussi parce qu'il est serbe aussi, il n'a pas eu l'occasion, comme les Lewandowski et peut-être plus tard malheureusement Haaland, de gagner quelque chose avec sa nation. Mm. Mais néanmoins, faut pas oublier le défenseur qu'il a été, la paire qu'il a formée avec Rio Ferdinand, comme tu le disais tout à l'heure. Et finalement, je trouve qu'elle se complétait assez bien parce que, on le sait tous, Ferdinand, pardon, c'était un défenseur assez technique pour son époque, voire même pour le foot actuel, et rapide. Et quant à lui, on avait un peu cette image de défenseur plutôt à l'ancienne, vraiment rugueux, vraiment dur sur l'homme. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a même une anecdote de Emmanuel Adebayor qui dit que carrément il était prêt à tuer sur le terrain Nemanja Vidic, pardon. Donc vraiment un joueur qui aura marqué de son empreinte l'équipe de Manchester United, voire même la PL. Il a été élu à quelques reprises joueur de l'année, je pense une Ouais. fois ou deux. De l'année, il a Il été 2 partage fois. le record avec Ronaldo, l'autre j'ai oublié. Mais en tout cas, ouais, grand nom de ce Manchester-là et grand nom de la première ligue de cette décennie, voire même de ce siècle, pardon. Ouais, totalement. Non, mais c'est sûr qu'il fait. C'est l'un des meilleurs défenseurs qu'il y a eu sur la période de la fin des années 2000. Il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai qu'il y a eu des matchs aussi où Rio Ferdinand n'était pas forcément là. Et tu voyais à quel point il tenait la baraque. Moi, j'ai des souvenirs quand on voyait les matchs en Ligue des Champions sur TF1, notamment. À l'époque, les premières grosses périodes de Ligue des Champions, il y avait cette charnière-là quand je regardais le foot. Et je me souviens à quel point c'était monstrueux. Après, j'ai d'autres exemples de cette défense qui s'est fait un peu laminer aussi quand même à diverses reprises, mais vous vous souvenez à quel point, enfin, en fait, ils étaient trop complémentaires les deux ensemble. C'est ça qui était incroyable. Et sans oublier que tu avais un rock dans les cages derrière, mais c'est vrai qu'ils étaient beaucoup trop complémentaires. Et je pense que des défenseurs aussi forts que lui, franchement, il y en a eu très très peu. Parce qu'il y a des périodes vraiment, il surdominait le football. Euh, Après, son problème à lui, c'est qu'il est serbe. Donc, on va dire que c'est pas forcément une nationalité à laquelle tu as pu Ouais, comme disait LSF. te montrer que, ouais, c'est ça. Ferdinand, c'est beaucoup plus évident de base, mais l'Angleterre a pas forcément réussi. Mais ouais, Vidic, non. En fait, la paire n'allait pas sans l'autre, en fait. Tu le savais. Tu savais que s'il manquait l'un des deux, c'est vrai que Manchester était moins bien. Donc, voilà, ça voulait tout dire. Donc, moi, oui, c'est une légende du foot, y a pas de doute. Et il a le palmarès, il a les distinctions personnelles pour lui, il a absolument tout. Il fait partie d'une des meilleures équipes qu'on ait vues sur plusieurs années. Bon bah en fait, il n'y a pas de doute. Y a pas... Ouais, pour moi, il n'y a pas de Bah, pour moi, oui, je le savais déjà. Enfin, Bah, là, si je devais donner un petit avis, je suis quand même d'accord avec vous globalement. On parle quand même, ouais, d'une carrière exceptionnelle, même si ouais, il y a cette double défaite en 2009 et 2011 en Ligue des Champions. En même temps, il est tombé sur le roi x2. Donc, c'est jamais très simple. Mais globalement, quand on parle de Vidic, on parle de peut-être, j'abuse si je dis top 10 des meilleurs défenseurs. Pas De 10, tous les temps? Pas de la décennie, pas mais de du tous les siècle, ça temps, mais c'est. peut-être dans un top 15 très bien garni du des meilleurs. siècle, du siècle, c'est sûr. Ouais, Top 10 ouais, Mais de siècle, top 10 l'histoire, siècle. peut-être pas. Hein. De l'histoire, peut-être pas, mais dans un top De 30 bien l'histoire, garni, tu mets peut-être. qui déjà?
Bah, Enfin, dans on ton top L'histoire, 10 ça va. marche. déjà, dans ton top 10 déjà, t'as beaucoup de noms. Donc top 15 aussi, j'abuse, mais dans un top 20-30, il est calable très très facilement en fait. Tu vois. Donc Ouais. Non, mais c'est sûr qu'il aura marqué, ouais. il aura marqué dans tous les cas l'histoire et on parle de quelqu'un qui certes, enfin qui en fait a une grosse carrière à Manchester United et qui a tout gagné en fait quasiment. Ouais, il a tout gagné avec United Oui. et malheureusement c'est ce que tu disais. Non, il a pas gagné la FA Cup, Ouais. bizarrement. Coupe de la Ligue anglaise vainqueur. Ah oui, finaliste en 2016. Mais ça, c'était la combatte d'Arsenal, ça. La FA Cup, c'est. Ouais, complètement. Il a gagné trop. Yo, Wavix. Salut, gars, vous êtes qui? Non, sérieux? Merci les recommandations YouTube. Oh, incroyable, quand même, hein. Oh, Hmm. place. What the fuck, YouTube fait du bon boulot. C'est ça. Non, mais du coup, pour revenir sur ça, je suis un peu perdu. Ouais, c'est le problème d'être né en Yougoslavie. Attention, les SDF, ça avait dit serbe. Aussi, ouais, il Il y a est serbe, l'image. mais moi j'aime bien noter Ouais, ça. bon. Il est né quand la Serbie n'existait pas et était la Yougoslavie. Voilà, qu'on le dise. Ouais, c'est fini très tôt quand même, et du coup, il a quand C'était même joué. 83 la guerre de Yougoslavie, excusez-moi, il me Non, semble. non, c'était dans les années 90. Ouais, c'est à la Bah, fin il y des avait années eu deux Début du guerres. 90. conflit. Excusez-moi, petite remarque historique, début du conflit au début des années 80. Et guerre dans les années 90. Je sais crois. plus, je sais en tout cas, c'est après la mort de Tito, donc Enfin, rien à Bref. histoire. Rien à histoire. Anecdote, j'ai fait un exposé là-dessus l'année dernière en terminale et je me souviens de rien. Voilà. J'ai fait mon T'inquiète. exposé, j'ai eu, je crois, 17 et j'ai tout oublié. T'inquiète, mec, t'inquiète. Moi, c'est pareil. 2002, je pense. Non, ouais, 2002, c'est la fin de son épopée en Yougoslavie, voilà. Bon, après, carrément, je pense qu'il a fait 3 nations. Il a fait Yougoslavie, Serbie, Serbie-Monténégro Monténégro, ouais, et c'est ça. Serbie toute seule. Ah, bah Parce que oui. ça s'est divisé en plusieurs fois. Enfin, ça a été, Ouais. Le Et c'était le le pire, bordel. c'est Quoi. le seul mec qui a fait 3 nations sans être insulté. C'était Di Stefano, je pense. Mais en étant legit, quoi. En étant dans- parfaitement ouais. legit, pas comme un certain, Pas comme, un certain ouais, Brésilien Puskas. espagnol. Un certain Puskas. Ou un certain Puskas, effectivement. Ah, Et Puskas, encore, je pense pour qu'il le aurait défendre, pu jouer Puskas la était Coupe du legit Monde aussi. avec hein. les trois. Oui, bon. Vite fait, là, on va vite fait pour en parler. Puskas était legit. hein. Je te rappelle que quand il revient de la Coupe du Monde, Oui. c'est 58, je crois. Quand il se fait battre par l'Allemagne complètement dopé, quand il Bon. revient en Hongrie, les dirigeants hongrois sont catégoriques, il faut les buter. Donc, Di Stefano, si tu veux. il s'exile en Espagne et voilà. Bon, bref, il y en a, quoi. Oui. Mais ouais, lui, il est legit. Ouais, du coup, pour revenir sur ça, c'est indéniable en fait, légende de l'histoire de United évidemment. Mais voilà, c'est la nation qui fait chier. Et t'as bien fait de citer Haaland, t'as bien fait de citer Lewandowski, évidemment. Lewandowski qui est déjà âgé, mais Haaland, du coup, forcément, pour le futur, on peut en parler. C'est un mec qui. Ouais, mais Levan, c'est une légende. Personne n'en doute. Largement. Mais aux distinctions personnelles, à part les trophées d'année, est-ce qu'il aura un ballon d'or? Je lui souhaite, mais peut-être pas. Ouais. Alors peut-être parce que là il est en train de Après, refaire tu une peux année être de une fou, icône hein. du football sans gagner de ballon d'or, hein. Bien sûr, mais D'ailleurs, la t'as meilleure place du t'as les ballon d'or, distinctions, c'est t'as les 16e. distinctions internationales, Incroyable. personnelles qui sont importantes dans une carrière et quand t'as pas, enfin du coup il a les trucs UEFA, il a gagné son petit, Ouais, The Best. il a le the best, donc il a ça. The Best UEFA avec le buste, là. Oui. Ouais, non, ouais, pas il a. le buste, la coupe. Ah, la coupe avec le ballon en haut, là. Oui, Ouais, celle-là, il l'a aussi. ok. En 2020, il C'est les a le tous petit- eu, sauf c'est le ballon d'or petit, qui a été c'est annulé. le petit. quand Bah, en même. vrai- Non, le petit, c'est la première ligue, je suis con. Rien à voir. Non, mais Euh, Potti, c'est Player of the Year, donc ça marche dans toutes les langues, mec. Ah Et merde, dans putain, toutes les je suis un compétitions. connard. Donc t'inquiète, oui, c'est ça. Oh, je suis un abruti. Du coup, j'étais perdu. Bah oui, globalement, ça va être. Bah du coup, en fait, l'avantage, c'est que pour ses Haaland, etc., Lewandowski va peut-être prendre un ballon d'or l'année prochaine. Je le souhaite, j'espère. Ça devrait arriver peut-être, vu l'année de fou qu'il fait. Et Haaland devrait Oh peut-être en oui. décrocher un, vu, Oh, bah oui. vu déjà l'impact qu'il a sur le football actuel. Alors J'ai que quasi il y a aucun des- doute. Il y a des monstres devant lui.
Quand tu auras plus ces monstres-là, ça va être, je pense, un champ, même s'il y a aussi de très bons joueurs derrière lui. Mais voilà, Ouais, mais il a on verra. On peut peut-être switcher sur Monsieur Marco Russ. Bah oui, étant donné que vous parlez d'Haaland, la petite transition, Marco, on est là. Ah merde, non, Yes. c'est pas la bonne image. Voilà, l'image d'un coup qui change un peu. Malheureusement, on parle pas d'un mec qui a une très grande carrière de trophées, on va dire. Là, c'est le talent pur qui parle. Hein. Exact. Et là, il y a beaucoup plus de débats. Là, il y a Là, il y a beaucoup- vraiment débat. bah, là, il y En soi, je a... pense. là, pour moi, c'est Bah, indéniable, c'est l'inverse. je sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, moi je veux bien en tout cas. Vas-y, hein. Ouais, du coup, je Moi, ça va pense être que rapide. personnellement, il y avait le talent pour. Et le gros problème, au fait, c'était les blessures. Hein. Bien heureusement pour le coup, sur ces 2 dernières saisons, ça va. Mais il y a des saisons où carrément sur 2 ans, il y avait un an, il passait à l'infirmerie, quoi. C'est Du clair. coup, c'était ça le gros problème du joueur. Et, euh, et il en a raté des compétitions à cause de ça. Il y a la Coupe du Monde de 2014, il la rate. L'Euro 2016, il le rate. L'Euro qui vient d'avoir lieu plutôt il y a quelques mois, il le rate aussi. Bon, ben là, c'était parce Euh, qu'il revenait de blessure. Ouais, non, Il était pas frais. c'est grave. Hein. ah, il C'était était un pas blessé choix. pour le coup. Non, mais Ah, avant, oui. Enfin, il s'est blessé avant et il est revenu quelques jours, ouais, peut-être une semaine ou 2 semaines avant. Et il avait dit que, enfin, je me souviens très bien de ce moment où il disait que ouais, il se sentait pas en comme capacité de Van faire Dijk, partie du quoi. groupe. Ouais, c'est un peu ça. Bon, Exact. bah, en tout cas, ça a été le gros problème de sa carrière. Même s'il a de nombreuses fois dit son attachement pour le club de Dortmund, je pense que sans ça, il aurait pu partir bien plus haut. Euh, mais bon, malheureusement, les blessures, comme je Bah, l'ai dit plusieurs fois, ça l'a freiné. sauf erreur Donc, peut-être de voilà. ma part, mais est-ce que selon vous, c'est pas justement les montagnes, enfin l'image de montagne russe qu'est sa carrière qui fait qu'il est attaché à Dortmund, où en gros sa place elle est assurée, et il ira peut-être jamais tenter un challenge ailleurs, étant donné que c'est se mettre dans une situation peut-être dangereuse pour lui, sachant son état de son corps un peu incertain au niveau musculaire, etc. Pour lui, ouais, je Je pense pense pas. que. Hein. Tu penses? Enfin, tu En trouves fait, pas? c'est surtout qu'il est né à Dortmund. Et en fait, il est tellement attaché, je pense. Il a tellement d'amour pour ce club-là que. Et on lui a posé plusieurs fois la question. Parce que tu sais, il y a pas mal de joueurs qui ont fait Dortmund et le Bayern. Il y en a Je beaucoup, pense, ouais. je pense Il par devait le exemple faire à vraiment, je crois. Hummels, Lewandowski, tout Götze, ça. Godze, Levan- évidemment. Godze, il a Lewandowski qui fait. était son grand Godze, compère en 2013, par exemple. Godze, c'est vraiment le mec incroyable qui a fait Dortmund, Bayern, Dortmund. je crois que Hummels fait pareil. Hein, il me semble. Ouais. Ouais, Ouais, il Hummels, a ça fait fait la pareil. même. Hummels, ça fait D'ailleurs, pareil. je pose ça là, Mario Götze à 29 ans. Voilà. Oui, Maintenant, j'ai Oui, vu oui, ça! non mais Mec, il a 29 ans, il est au PSV. Bon, après, il est au PSV, voilà. pour me pas chier sur notre rival, le PSV, mais qu'est-ce que tu fous au PSG, au PSV, mon pote? Au PSG. Au PSG, bah, il devrait être au PSG, le mec avait le Ouais, talent peut-être. pour. Hein. Non. non, mais pour revenir à Il a pas le Reus, niveau. je je Dortmund. pense pas que ce soit une histoire de peur d'échec. Moi, je me rappelle, c'est peut-être ouais, son année 2018-2019, qui est absolument phénoménal. Ouais, vraiment. Il aurait pu à ce moment-là, mais je pense que l'amour est trop grand. C'est le genre de mec un peu À la à la Pierre. Stevie G, tu vois, ou Ouais, je vois. ce genre de personne Mais qui aime trop je pense que les deux ne sont pas non plus écartables. Enfin, ce truc-là n'est pas non plus écartable. Parce que s'il avait eu une top carrière avec le palmarès qui va avec, enfin en tout cas, une top carrière du début jusqu'à peut-être 2015. En 2015, s'il a la possibilité d'aller chercher les meilleurs trophées, attachement au club ou pas, il serait peut-être parti dans l'objectif d'aller faire une carrière 10 fois plus grosse, peut-être pas au Bayern. Ouais, mais au final, il est pas loin de remporter la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. En 2013, ouais. Ouais. Il Mais fait justement, finale c'est pas. avec le meilleur Dortmund de ces années-là. Et au final, la Coupe du Monde, il la rate pour cause de blessure. Mais au final, C'est il aurait pu avoir ce palmarès-là. c'est sûr.
Il Mais était vraiment pas loin. c'est pas d'avoir perdu la Ligue des Champions et d'ensuite de manquer la Coupe du Monde qui aurait pu lui faire se dire bah, j'aimerais bien partir, mais c'est ensuite s'être blessé, avoir perdu la cote et derrière il pouvait plus vraiment partir. Mais honnêtement, Et partir à son âge et surtout avec le passé qu'il a, c'est risqué parce que du coup son temps de jeu est limité et à Dortmund c'est l'inverse où il a sa place et même je pense vraiment qu'il s'il avait enchaîne pas les envie d'aller au contre-performances, Bayern. Hein. bah, justement, c'est ce que je disais, il ira peut-être pas au Bayern parce que justement, Ouais. cet attachement avec Dortmund et ça serait mal vu selon lui. Mais Mais partir dans un club genre le Real ou un truc comme ça aurait été bien, tu vois. honnêtement, il gagne la Coupe du Monde. Ça change quasiment rien à mon avis sur lui. Hein. Je sais pas, honnêtement, la Coupe du Monde ça fait beaucoup de Moi, choses. Hein. pour moi, c'est pas ce trophée-là qui le fait passer en légende du football. Je trouve que ça fait beaucoup de choses la Coupe du Monde. Est-ce que Mario Götze était au Bayern quand il l'a gagné? Est-ce qu'il était à Dortmund? Bah, attends, on va demander à Google. Hop. Parce que je me suis... Oui, il était au Bayern. Il était au Bayern, ok. Non, parce que s'il Ouais. avait fait le move pendant l'été après avoir gagné la Coupe du Monde, ça aurait été un peu marrant. C'était mon meilleur exemple du coup. Je vais en donner un autre, mais il est ridicule. C'est pas grave. Vas-y, dis-moi. Enfin, dis-nous. Non, j'ai dit Dante à la Ligue des Champions et voilà, tu vois. Tranquille. Ouais, mais Dante, c'est une carrière ici et là, on va dire, tu vois. Oui, mais tu me compares à genre Godze, quoi. Ah, mais Godze. Götze, c'est triste. Götze, À c'est aucun moment triste. tu peux le mettre dans l'élite du football, tu vois. Ouais, mais Götze, c'est triste parce qu'il a une Et carrière Royce, de tu fou, peux lui. pas. Mais Royce, tu peux pas. Reus, tu ne peux pas. Techniquement, Reus, tu Il y a ne peux trop pas. de si. Il y a trop de si. Voilà, Et voilà. même si il gagne Coupe du Monde, on va dire qu'il est pas blessé à cette Coupe du Monde. Il réussit à remporter la Ligue des Champions en 2013, mais il continue à avoir cette carrière de blessé. Pour moi, ça suffira même pas. Honnêtement, c'est pas ces deux trophées qui fait que le fait d'être une légende du foot, c'est aussi d'avoir marqué de ton empreinte une période. Et Royce, je pense que dans 50 ans, il y en aura beaucoup qui l'auront oublié, quoi. Alors que dans 50 ans, oublier un Ribéry, un Robben, c'est plus dur. Dans Mais on 50 y ans, revient parce qu'ils ont gagné des trucs. Reus, il gagne la Champions League en 2013. Il est probablement élu joueur de l'année et ça change tout. Tu vois? Mais il y a trop de si, c'est ce que je dis. Il y a trop de Il y a si. trop de Si si. tu veux Non, mais changer. je veux dire que, ok, à l'heure actuelle, il a pas marqué, mais quand tu dis que s'il avait gagné, ça aurait rien changé, je suis pas d'accord. Je pense que s'il avait La gagné, Coupe du ça aurait Monde. tout changé. Non, je pense la Coupe du Monde parce que Et la la Champions, Ligue des pour moi. Champions. Parce que cette année 2013, le duo qui forme avec les Bien 20, sûr. il est Mais il y exceptionnel. en a trop des joueurs, c'est une victoire collective. Il y a trop de bons joueurs à cette période-là. Mais souvent, c'est les offensifs qu'on retient. Ils faisaient très clairement partie Ouais. des offensifs décisifs Ouais, euh, mais qui je le vois un peu auraient comme, amené à ce sacre-là, tu vois. je le vois un peu à minima comme Liverpool, tu vois. Tu peux pas voter pour Marco Reus étant donné que tu as tellement de joueurs autour qui font du boulot. C'est une victoire collective. T'arrives pas à retenir vraiment un joueur au-dessus d'un autre dans le club. Mais Après, toutes les grandes victoires, c'est des victoires collectives hein, dans ce sport-là. C'est juste que de temps en temps, mais t'as des mecs qui stand out. Genre CR7, par CR7, exemple. Messi, c'est pas que des victoires collectives. Il y a un énorme collectif autour d'un leader technique et un leader offensif de malade mental, comme on n'a jamais vu dans l'histoire. Tu vois, ça a rien à voir. C'est vrai. En Mais tout il en cas, faut bon, vas-y, on va faire un tour de table pour conclure. Xim, Reus, légende ou pas légende? Nope. Légende de Dortmund. Bah oui, oui, ça c'est obvious. Il n'y a pas le choix. Attends, légende de la Bundesliga ou pas? Non. Ah ouais. Ben, Ouais, après, ouais. ça dépend. Hein. Pour moi, tu Là, parles de là, il y a Bundes- débat. Si Ça, tu c'est parles vraiment de la stable. Non, Bundesliga, parce que non, je pense pas parce que légende de Dortmund oui parce que son attachement fait que Ouais, bon, là, c'est t'as une pas le légende. choix. Et légende de la Bundesliga non parce que c'est trop incertain. Voilà. Quoique Là, par contre, moi, je le mets, je pense. Hmm, En fait, moi, pour moi, il existe même pas dans la légende de foot, tu vois, il existe même pas. Mais légende de Bundes, le vrai débat, c'est vraiment légende de Bundes, oui, non, tu vois. Ça, c'est Ah non, c'est obvious, frère. c'est évident pour toi? Bah, Moi, bien sûr. Moi, je suis assez d'accord avec Zim, je trouve que c'est pas si évident que ça. pour moi, légende de Bouddha, c'est pas si évident maintenant. Quand tu as Tu peux le assimilé à mettre, mais- Bundes, tu as les- Lewandowski, tu as Haaland, mais t'as aussi Reus, tu vois. Bah, Haaland, en fait, à partir du moment où t'es déjà Haaland, je sais pas ce que tu. Mais Haaland, pas forcément Haaland. Non mais Ouais, à c'est- l'heure actuelle, tu me parles de Bundesliga.
toute époque, tu penses Lewandowski, Haaland. Tu penses pas à Haaland, frère, tu penses pas à Haaland avant Reus, gros, abuse pas. Mais toute époque, mais t'es un débile, c'est bon. Mais comment ça, toute époque? Bah, toute Haaland époque. est pas une légende, gros. Tu me dis qu'est-ce que tu penses de la Bundesliga, à quel joueur tu penses. Bah, tu penses à Mario Gomez, tu penses pas à Haaland. Ribéry, T'as Diaby. voilà. Luca C'est faux, c'est faux. Toni, tu penses à Mario Gomez, tu penses à des trucs comme ça. Mais tu penses aussi à Reus et tu penses en ce moment à Haaland. C'est pas choquant. Comme tu penses peut-être à, je ne sais pas, à Burki, non c'est faux. Wesh. Je pense à Neuer. Non, mais par exemple, Reus, Kevin Trapp. t'as mis son palmarès collectif, mais au niveau individuel, il est élu meilleur joueur de Bundesliga en 2014, par exemple. Il finit meilleur passeur. Il est élu footballeur allemand de l'année en 2012, en 2019, je crois aussi. C'est un joueur qui a marqué le football. Alors, pas le football allemand de la sélection, mais en tout cas le football allemand du football de club, quoi. Ses perfs à Gladbach, c'était phénoménal. Ouais, bien C'était sûr. le talent qui faisait rêver tout le monde. Et il a eu des saisons à Dortmund qui étaient absolument dingues. Donc pour moi, oui, sans aucun doute, c'est une légende de la Bundesliga, Marco Reus. Ouais, non, mais. Ouais. Quand, quand, quand il est le maître à jouer d'une équipe de Dortmund qui va en finale de Ligue des Champions pour une des seules fois de son histoire, je crois qu'il y a eu la victoire peut-être en 96, non? 97, enfin 97. Ouais, leader Ouais. technique, oui, mais. Non, pour moi, il a fait tellement de diff à Dortmund qu'il mérite ce statut-là. Pour moi, il mérite plus le statut de légende de Bundesliga, ou en tout cas, non, pas plus, mais il mérite tout autant le statut de légende de Bundesliga que Totti mérite le statut de légende de Serie A. Ah ouais? Ah ouais. On a eu la même Waouh! Ah ouais, là, je suis désolé. Totti, mais- c'est clairement différent. Pour moi, c'est différent. Totti, c'est. Non, mais je vois c'est ce que l'un tu veux des- dire, mais. Oh. Totti, c'est quand même. Ah, mais Totti, c'est l'un des seuls clubmen. Même en Serie A, je pense, t'en as pas des. Or que Si, t'as la Ma- Serie A, c'est Bah, pas non si, plus la Maldini, Première Ligue ou la Bundesliga, quoi. Genre, ça change pas de quand club même. aussi souvent. Mais je pense, Totti, quand même, c'est 24 ans dans le même club. Donc, de par ça, je pense que c'est l'un des seuls. Enfin, pas l'un des seuls, mais c'est quand même une légende de la Serie A. Ah, mais il y en a Rien que de d'autres. par ça, mais aussi par le talent. Ok, il a gagné une Serie A seulement, il a eu qu'un Scudetto. Même des Coupes d'Italie, je pense qu'il en a pas beaucoup. Mais bon, rien que de par ça, de par le talent, et aussi... Non, j'allais parler d'Italie, mais non. On peut pas faire rentrer ce qu'il a fait avec la sélection dans ça, mais... Non, ça reste quand même une légende de la Serie A, mais pas au même titre que Reus avec la Bundesliga. Bon, ok pour Reus, mais sur cette période-là, alors, seulement. Ouais, ouais. Une légende de cette génération de Bundesliga, tu vois. Mais une légende de Bundesliga tout court, c'est un peu chaud quand même. Après, on connaît pas assez, genre, l'histoire, tu vois. Mais c'est quand même, je trouve il manque peut-être quelque chose. Il manque d'un titre de Bundesliga, peut-être, ou d'un. En tout cas, bon, ok. Je suis le seul à penser. Ah, mais c'est pas grave. Je Non, propose tranquille. Non, mais qu'on. c'est Non, pas mais on a évident. le droit, c'est Non, sans calme. mais moi, je suis moins d'accord Ouais. sur le truc de Totti. Ouais, Mais- Ouais, je suis prêt à me remettre un petit peu en question par rapport à Reus. J'ai moins tendance à le trouver légende de Bundesliga, même s'il a marqué quand même de son empreinte. À voir. Ouais. Après, Ouais, moi, je pense, honnêtement, ouais. moi, vraiment, le truc sur lequel je rejoins Lucami, c'est le fait qu'il lui manque un titre, quoi. Par exemple, en 2018-2019, là où ils sont à quelques points, ouais. ça doit se jouer à 2, 3, 4, 5 points, voire même. Ils Mais savaient combien bon, de points là où ils sont à, d'avance? à Ils avaient quelques je sais points, pas donc, combien de points d'avance en Ouais, janvier. ils ont Pour choc sur la remonter comme ouais, des. ouais, c'est sur la Oh fin, là ils perdent là. le titre. Ouais, Horrible. donc si sur cette année-là, en plus, là où il est Ah, Ils, phénoménal, ils comme... finissent avec 2 points de retard. Mais là, Reus, il est encore plutôt bon, hein, cette année, tu vois. Ah ouais, cette année, il est plutôt Mais bon. dès qu'il joue au foot, il est trop fort, hein. C'est juste qu'il C'est joue un peu rarement ça. au foot. C'est un peu ça. Ça, sans problème. Dans sa Ouais. carrière, je suis en train de regarder. Alors, Combien il il a a de matchs? commencé. Ouais, c'est ce que je suis en train de compter.
488 matchs en club. Tu rajoutes les matchs de sélection, ça fait 500... 538 Et il a commencé sa carrière quand? en 2007. 538 matchs en 14 ans. Faudrait voir Ouais, non, Faudrait voir genre Thomas Müller, la même génération. À peu près. Vas-y, on va. Müller, ça doit être tellement plus de matchs. Müller, déjà, t'en as 600 avec le Bayern. Tu Voilà. rajoutes 110 avec l'Allemagne, t'es sur 714. Il commence en quelle année, Müller? 2008. Il a Un an après. 714 matchs Un an en 13 ans. Et Reus, c'est 538 matchs en 14 ans. Donc 150, Ouais, tu 170 vois, matchs de moins. c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. D'ailleurs, Müller, joueur le plus sous-coté de tous les temps, je trouve. Il est Ouais, incroyable. mais il parle trop du Barça. Les Barcelonais et les Argentins, notamment, ils le kiffent pas trop, quoi. J'aime pas trop ce mec. Et les Brésiliens. Tout ce qui est Tony Kroos, Müller, tout ça, ça. Ah, mais Attention. ce mec, il est tellement. Ouais, il est trop fort. Il est incroyable. En tout cas, je propose qu'on close. On dit comme ça? Qu'on close? On Qu'on conclut, hein, clôture. on conclut, tout Toi qui dis ça? simplement. En tout cas, qu'on termine cette émission. Voilà, c'est une émission assez chill. Vraiment, ouais. Mais cool. Ouais, cool. Et alors, il n'y a pas de quiz aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on se pose une fois et qu'on trouve un moyen de faire quelque chose. Mais en tout cas, Regardez voilà. les sites, c'est pas terrible. Hein. Ouais, c'est galère en fait. Faudrait Toi, qu'on c'est- trouve un KO gratuit. Des sites aussi bien foutus que Kahoot, bah t'en as pas en fait. Gratuit, je veux dire. Sinon, t'as que des trucs à l'affichage dégueulasse, mon vieux, mais c'est infaisable. Quoi. Ouais. Ouais, C'est un peu ouais. fort. En tout cas, j'espère que ce RAF vous a plu. On va continuer pour finir. C'était le 14e de la saison, déjà. On arrive en fin 2021, donc il y aura encore peut-être 2 RAF, 3 RAF avant 2022. Donc c'est lourd, j'aime bien pour l'instant cette saison de football. J'aime parler de football avec vous. Et donc c'est lourd. Et j'ai trouvé que l'émission est passée très vite. Pas vous. Ouais, Ouais, carrément. c'est vrai. Mais C'est l'une des plus longues qu'on ait faites depuis la nouvelle génération. Ma génération. Génération. la génération Z, quoi. La génération TikTok. En Génération tout cas, voilà. 87, Ah, bien ta sûr. gueule, la génération TikTok. Non. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner ou en tout cas d'aller voir les contenus de tout le monde. Alors là, à droite, vous avez Zim, X1-2ME sur Twitch Pour qui les gens, joue à des jeux de voiture. pour les gens Voiture. du live, je stream peut-être Voiture. après, je ne sais pas. Pour les gens de la rediff, ben, le live est déjà passé. En dessous de la science du football de Xim, vous voyez la science du football. La science du football qui fait des vidéos d'analyse tactique de football, mais pas mal du passé. Et ça, je trouve ça assez lourd. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est très très cool. Dans un format assez différent où en fait on se retrouve voilà, avec de la musique, des beaux affichages, des flèches et tout ce qui nous permet d'illustrer le football. Et Lucami que vous ne voyez pas de par sa connexion. Oh là, non, mais là. Rien à voir, rien à absolument voir. Je dégueulasse. ne sais pas. Pas du tout, pas du tout. En Pas tout du tout, cas, pas du Non, vraiment. Lucami qui a un serveur Discord qui l'anime tous les jours et qui est dans la description du live. Voilà, j'espère que... Et de la rediff, si vous regardez la rediff. J'espère que Raph vous a plu et nous, on se capte lundi. Bye bye. Bye.